qui ont beaucoup de haine en eux, qui sont méchants, qui cherchent à détruire, qui cherchent à dire toujours les gens. C'est ceux-là, quand ils dorment la nuit, ils sortent de leur corps. Ça, ils ont une puissance supérieure. Mais nous, les sorciers passifs, là, ouais, nous, on ne connaît rien, mais seulement on est jaloux parce qu'on est jaloux. On est orgueilleux parce qu'on est orgueilleux. C'est aussi de la sorcellerie. Mais c'est pas grave, c'est pas trop dangereux. Merci, mademoiselle. C'est pas trop grave. On peut faire avec. Mais par contre, les sorciers qui sont les plus dangereux, c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui. C'est ceux-là même. C'est ceux-là même qui font peur. C'est ceux-là même qui sont à craindre. C'est ceux-là même qui sont à craindre. C'est d'eux que nous parlons. Nous allons développer. Nous allons aller en profondeur, les chercher, les trouver et puis vous montrer les astuces qu'il faut pour les éviter au maximum. Parce que ces sorciers-là sont très dangereux. Voilà. Tellement ils sont dangereux, ils nous font tellement peur que si nous ne faisons pas attention, voilà, ils vont tout détruire. Nous détruire et puis détruire nos enfants. C'est ça, les sorciers. Voilà un peu sur quoi je vais vraiment mettre beaucoup d'accent. Voilà. Excusez-moi une seconde, la bandite est venue, elle dit non, portable va sortir. Allez, va au salon. Chap, chap. Salon. Allez. Donc, je suis de retour. Une fois que la bandite est là, on doit la libérer. Oh, vraiment. Donc, voilà. Les sorciers arrivent à pousser ceux qui sont jaloux, qui ont beaucoup de haine en eux, à rejoindre leur groupe, le groupe des sorciers. Et là, ils te rendent puissant pour que tu puisses agir et faire ce que tu n'avais même pas l'intention de faire, tu deviens une autre personne. La plupart du temps, on n'utilise pas la force. Il ne faut jamais utiliser la force pour contrecarrer un sorcier. Parce que la force, quand le sorcier voit qu'il y a la force qui arrive dedans, il précipite ses actes. Il déjà vite les personnes qu'il a capturées, il agit vite, il détruit vite la vie des gens. Parce qu'ils ont tous les secrets. Les secrets lugubres, les secrets dangereux, les secrets démoniaques pour gâter. Ça, ils sont forts dedans. Voilà, donc on n'utilise pas la force ni la violence pour contre-attaquer un sorcier. On procède par la négociation d'un premier temps. Voilà pourquoi moi je procède par la négociation. Je préfère payer la dette des sorciers. Quand tu le blagues à la nourriture qu'il aime, il laisse la personne tranquille parce que tu le mets face. Tu prends le créateur de l'univers en témoin. Donc s'il revient sur ses actes, là il est fouetté directement par le créateur de l'univers. Voilà comment j'arrive à sortir les gens de la sorcellerie. Maintenant, quand le sorcier, lui, il ne fait que fait son travail de Dja et il ne veut pas négocier. Là, on a des anges qui sont là spécialement aussi pour les Dja. Là, nous aussi, on ne joue pas à eux. Djali dans Djali, on se dit qu'on est devant. Voilà, c'est comme ça est. Donc, il faut procéder toujours par la négociation, par des méthodes de contre-attaque, des méthodes de contre-sorcellerie. Les méthodes de contre-sorcellerie par des rituels religieux, voilà, par des rituels religieux, et surtout des protections spirituelles. Tout ceci permet de détruire les supports retrouvés et détruire les objets cachés tels que les poupées, les gris-gris. Le sorcier peut regarder ta tête et puis taille une statuette à ton nom. Et puis c'est toi il maltraite à travers la statuette. Parce qu'il arrive à tirer ton âme pour mettre dans cette statuette qu'il maltraite. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Ça va pourquoi quand tu découvres ça, tu détruis la poupée. Tu détruis les gris-gris, tu détruis tous les talismans autour, voilà, tout ce qu'ils ont enterré, tu prends tout et puis tu brûles. On les brûle ou on les jette dans l'eau courante. Quand on découvre quelque chose fait par la sorcellerie, on le brûle ou on le jette dans l'eau qui coule. Voilà les deux meilleures manières de détruire ce qu'un sorcier a préparé. Voilà, on ne dit pas qu'on garde. Si tu gardes qu'il tombe dessus, il va remonter ça. Donc l'eau qui coule, on le jette dedans ou carrément on le brûle. Merci Italois. C'est comme ça on procède. Dieu le créateur de l'univers, Dieu lui-même il sait. Il savait déjà que
y a des mauvaises personnes qui allaient être formées. Merci beaucoup, Taloua. Il y a des mauvaises personnes qui allaient détruire son peuple. Donc il a tout prévu. Voilà. C'est la raison pour laquelle il a tout prévu. Il a tout donné, les plantes, les arbres et autres, pour contrer les attaques et détruire les œuvres diaboliques. Vous voyez, c'est ce que Dieu lui-même, il a préparé. Il nous a montré tous les secrets qu'il faut. Voilà, il nous a montré tous les secrets qu'il faut. Voilà pourquoi je ne vais pas trop tarder. Parce que moi, il me reste déjà 30 minutes pour vous donner la parole. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous ai montré comment les sorciers procèdent. Donc, c'est à vous de savoir vous conduire. Aujourd'hui, c'est la mode. C'est la mode. Les gens portent les badefs. On dit gros pantalons qui ramassent la terre. On porte les robes qui traînent au sol. Mais quand tu es en train de marcher avec ton badef, mais que tu traînes la saleté que tu traînes pour amener chez toi là, tu es en train de montrer ton chemin au sorcier. Et le sorcier va suivre ces traces-là pour te rejoindre, pour te trouver chez toi à la maison. Vos badefs là, avec vos robes qui traînent là, c'est ça qui attire le malheur chez vous. Donc vous devenez votre propre sorcier parce que vous montrez la route aux mauvais esprits. Les gens crachent dans le sable, les gens toussent, les gens jettent des courriers, les gens font des sacrifices partout et vous venez ramasser tout ça avec vos grosses robes, avec vos gros pantalons badef, vous dites que c'est la mode, sans vous en rendre compte, vous partez de trouver tout ça chez vous à la maison. Une fois je vous ai dit, moi qui suis là, je porte yougou, mais quand il m'a payé mon yougou là, dans un premier temps, je rince ça à l'eau salée ou à l'eau mélangée avec de la cendre avant de le laver et puis l'utiliser. Mais quand tu t'en vas payer ton yougou et puis de là-bas tu dis est-ce que ça va me rentrer sur place, tu essaies, tu ne sais pas ce que tu allais prendre. Ah oui, ça touche ton corps, ce qui est dedans va toucher, va te prendre. Parce que tout ça là, il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes même qui ont déjà leurs habits dedans. Il y a des personnes qui étaient grands sorciers, grandes sorcières qui ont les habits dedans. Leur puissance est dedans, les zones négatives, tout est caché dedans. Donc quand vous prenez puis vous essayez ça directement, ça vous prend. Demain vous devenez autre chose, vous ne voyez pas pourquoi. On cherche nous-mêmes souvent la poisse pour nous donner. On dit c'est la mode, comme je l'ai dit, je m'ai payé une robe et ma robe traîne, ça ramasse toutes les ordures. Tu arrives chez toi, tu vois qu'il y a la boue au bout de ta robe. Tu arrives chez toi, tu vois qu'il y a la poussière au bout de ton pantalon badef. C'est pas poussière, c'est pas boue, hein? C'est la poisse que tu allais prendre. C'est la poisse que tu allais prendre dehors pour envoyer chez toi à la maison. Quand dans ta chambre, avant de te déshabiller, c'est la poisse que tu allais prendre. Méfions-nous, essayons d'être un peu dans les normes. Et quand tu as ici, par exemple, dans un maquis, tu as porté mini jusqu'à mini là même à peine. Si quelqu'un jette un coup d'œil, tu n'as pas bien serré tes cuisses, on voit ton calba. Ton cogno même est dehors. S'il y a un sorcier qui passe par là, qui voit, qui t'a donné infection vaginale ou quoi que ce soit, ou alors tu es là et puis ton toto a des odeurs, ou bien ton kiki prend des odeurs, ou bien toi-même, c'est tout ça, c'est nous qui cherchons tout ça. C'est nous qui cherchons nos poisses. Parce que le sorcier, lui, il guette toutes les petites. C'est-à-dire qu'une petite faille lui frappe dedans en même temps. C'est comme ça qu'il procède. Il n'attend pas l'arrivée du pape Jean-Paul II. Il fracasse en même temps. Bonsoir. Aya. Est-ce que vous voyez? Donc, méfions-nous. J'ai dit, je vais construire au village. Je n'ai pas besoin d'expliquer à qui que ce soit que je vais construire au village. Je mets mes briques, je commence à travailler tranquillement. Je n'ai pas besoin de montrer à quelqu'un au village que j'ai le blé, que j'ai le jet. Voilà. C'est selon mes moyens que je viens construire. Je construis tranquillement. Voilà, ceux qui viennent me saluer, je salue. Si je peux leur faire des cadeaux, je fais des cadeaux, je m'en vais, je ne me vante pas. Je ne prouve pas que je viens de derrière l'eau. On ne sait pas où je suis et puis je viens et réalise. Parce que pour eux, tous ceux qui sont derrière eux, ils ont le jet. Alors qu'ils ne savent pas que vous êtes plus moisis. Ceux qui sont derrière eux sont plus moisis mais que ceux qui sont ici. La preuve, il y en a qui sont là-bas, mais on leur expédie là pour se défendre. C'est pour vous dire que la vie là, c'est dur partout. C'est dur partout. Ne vous donnez pas votre flanc aux sorciers. Et comme le créateur de l'univers, Dieu, a donné des secrets à nos ancêtres qui nous ont légués, moi j'ai décidé aujourd'hui de vous donner au moins 6 secrets dedans. Voilà. 6 secrets. Ceux qui ont pu faire, c'est bon. Ceux qui n'ont pas eu les plantes, il y a des secrets dedans où on n'a pas besoin de plantes.
Ou si par exemple, chaque 2 semaines, tu te fais ton bain une fois, sorcier va te voir quand pour finir, il ne pourra pas t'atteindre. Parce que les bains ne suffisent pas. La meilleure manière de se séparer des sorciers, c'est la dette des sorciers. Mais quand tu n'as pas les moyens pour payer toutes ces nourritures, ces petites nourritures qu'on mange pour faire le rituel qu'il faut, alors là, tu te contentes de ce que je vais te donner comme secret aujourd'hui. Je vais aller tout doucement pour que chacun puisse noter. Tout doucement. Pour que chacun puisse noter quelque chose. Mais si vous avez la chance d'avoir ces plantes-là, si vous avez la chance d'avoir ces éléments que je vais citer, au moins chaque 2 semaines, sinon au plus 1 mois, faites un bain. Vous n'allez plus parler de sorcellerie. Mais pour ceux qui ont eu la chance, qui sont venus trouver le sage qui a fait l'aide des sorciers, vous pouvez vous rincer parce que vous avez envie de vous rincer. Mais le sorcier n'a plus affaire à vous. Ça, je vous dis. Corrigez votre comportement. Donnez des conseils à vos enfants. Voilà. Si vous étiez jaloux, changez de comportement. Soyez sage. Ne considérez rien. Prenez tout en fair play. Ayez toujours les dents cassées comme le sage, comme ça, en l'air. Même si ça ne va pas. Le créateur de l'univers seul sait à quel moment il va ouvrir ta voie. À quel moment il va te donner toi ton bonheur. Le créateur de l'univers, Dieu, Allah, Nyamien, Nyamien, God, il teste longtemps. Hein? Dieu peut te tester pendant 5 ans, 6 ans. Et tu vas penser que toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'il sait pourquoi il te fait réfléchir si longtemps. Mais malheureusement pour nous, nous autres là, quand on nous teste, quand on nous donne un coup, on oublie qu'on a souffert pendant 5 ans. Et puis on agit comme quelqu'un qui n'a jamais été testé. On s'oublie vite. C'est dommage pour nous tous. On s'oublie très vite et c'est dommage. Je vous promets, tous ceux qui sont actuellement, qui travaillent, ceux qui ont des affaires, ouvrez un compte quelque part, jetez simplement dans vos affaires 5 000, 10 000 par mois, donnez-vous 10 ans. Vous allez voir comment vous serez riche. Est-ce que nous autres, on n'a pas vite compris? On a roulé, on a fait le paya, chauffé un peu, le moussemé partout, mais tout ça, c'est la vie. Les champagnes, les Clan Campbell, les Jack Daniel. Vous voyez? C'est intéressant quand on est dans le show. Le lendemain, le show a disparu. Donc on n'a qu'à faire un peu attention à notre vie. Voilà, le show c'est bon, mais préparons nos arrières d'abord. Parce que c'est le temps le plus difficile, c'est le temps dans lequel nous sommes. Le temps le plus difficile, là, c'est le temps dans lequel nous sommes. Quand on atteint à partir de 50, 60, 61 ans, 62 ans, là, on commence à réfléchir. Par moment, le calcul d'ancien temps là, passe dans ta tête un coup, tu dis, il est brûlé un peu, hein. S'il avait gardé ça, c'est trop tard, ça ne revient pas. Le temps passé pour revenir, c'est pas facile. Parce que le créateur de l'univers nous donne un temps de réflexion. Si tu as saisi la plupart de ceux qui ont l'argent, pourquoi moi je ne les envie pas? Au contraire, je les félicite parce qu'ils ont été très intelligents au départ. Même s'ils s'amusaient, ils savaient comment ils économisaient. Et c'est ces économies-là qui ont fait qu'aujourd'hui, ceux-là sont multimillionnaires, multimilliardaires. Je ne parle pas des autres, hein, voilà, qui font des rituels pour avoir le blé. Ça, c'est leur chance, c'est leur force, mais le karma les attend devant. Et je ne parle pas de ceux aussi qui sont dans un milieu où nous, on ne peut pas s'approcher là. Ça aussi, quand pour eux arrive, c'est leur karma parce qu'ils détruisent des vies avant d'avoir le blé. Voilà, là, c'est leur niveau. Mais je parle de ceux qui travaillent et qui font des économies. Voilà. Donc, si tu sais faire tes économies, tu sais réaliser, tu sais faire tes trucs, tu deviens riche. C'est comme ça, c'est. Là, le sorcier lui-même a peur de toi. Mais quand tu es dans le PA comme moi qui suis assis ici, en train de chauffer à tout moment, hein, là, pour économiser ses problèmes. Hein. Et quand il y a un problème sérieux, maintenant tu cours de gauche à droite pour voir des amis pour t'aider. C'est dommage. Ça ne doit pas être comme ça. Voilà. Vous pouvez utiliser des plantes pour vous purifier le corps et vous désenvoûter vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le sage. Le sage, lui, te libère complètement de la sorcellerie où tu n'as même pas besoin de te purifier. Mais se purifier est très important. Pourquoi? Parce que tous les jours que Dieu fait, on croit des mauvais esprits dans notre passage, dans les supermarchés, dans les restaurants, au travail, dans les trains, dans les TGV, dans les bus partout. Ah, Balester, tu me demandes si c'était dans Paya. Nous, notre temps là, c'était pas Paya où on jetait le jeton, hein, mais on était dans les moussemés pleins. 32 goûts, toutes les petites boîtes de nuit. Ah, comment, tu vois, les Tifolies, les pyramides. Si tu ne connais pas, je te dis, hein, moi, j'ai chauffé, hein, chauffé propre. Et puis, ma boisson préférée, c'était Johnny Walker, Black Label, et puis Clan Campbell.
C'était bouteille par bouteille, on tombait. Voilà, c'est quand on a eu 3-4 enfants, on a commencé à baisser un peu. Sinon, on a chauffé. Hein. Un musulman, comment qui va laisser un musulman qui est doux comme ça? C'est après qu'on voit que vraiment, un musulman, là, quand doux devient trop doux, tu regrettes. Voilà, c'est quand tu brûles, tu dis que tu te rends compte que, ah, sinon, moi, je suis trop yéré, ma petite. Oh, oh. Yérali va me tuer. Yérali va me tuer même. Je suis très yéré même, bien même. Oh, les yeux là sont ouverts longtemps. Ah, comment? C'est parce que les anges m'ont calé, tu es devenu sage, tu es obligé de te calmer. Sinon, moi, même si tu es marié légalement avec ta femme, il ne faut pas la toucher devant moi. Tu trouves n'importe quel. Ceux qui me connaissent ça vont m'appeler John Pepelipe. Voilà. Bill Wallace, le pied gauche le plus rapide. Ceinture noire 4e dans le Shotokan. Oui, je suis assis là. Même si dans ma vieillesse, là, tu me touches, tu me trouves, tu n'as pas fait attention, tu as pété tes dents. Mais on ne se bat plus. Voilà. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on est passé par tous les moyens, partout, avec notre conscience et les conseils qu'on a reçus avec nos papas, nos grands sages. C'est là qu'on a vu que cette vie-là, on prenait trop de risques. Mais Dieu merci, le créateur de l'univers nous a sortis de là. Aujourd'hui, on peut parler, quand on donne conseil à quelqu'un, on sait de quoi on parle. Voilà. Sinon, il faut laisser tomber, ma petite. Trop hier à Abidjan ici, trop même. On va commencer par le gazon sauvage. Et les gens appellent ça, je crois, paragis ou quelque chose comme ça. Gazon qui a tête au bout, on dirait qu'ils ont tressé les cheveux des femmes là. On va commencer par ça. Voilà une plante qui est très dangereuse, qui lutte contre la sorcellerie. C'est une plante que vous enlevez. Vous pouvez enlever toute la plante avec les racines, tout. Cherchez un mortier, un petit mortier que vous prenez pour les graines, la lavez bien si vous voulez. Ou bien un gros mortier. Pilez ça sérieusement même. Pilez ça, rendez ça bien mou. Et puis vous payez un nouveau seau. Vous versez tout dans le seau. Vous priez. Vous priez en demandant le concours du Dieu créateur de l'univers. Demandez à Dieu de vous aider. Hein, de vous aider à vous laver au moins 7 fois dans la journée. Vous demandez au Dieu créateur de vous aider. Et puis vous vous lavez au moins 7 fois dans la journée. Ça va vous permettre de vous libérer un peu de la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Ça va vous permettre de vous libérer un peu quand même de la sorcellerie. Et c'est très important. J'espère que vous avez noté. Gazon sauvage, on appelle ça paragite ou bien c'est pas moi les noms en français là. Ça cause des noms des plantes que je ne connais pas en français, qu'il y a des plantes même sérieuses que je ne pourrais pas vous dire. Parce que je ne sais pas comment, je voulais couper les plantes et venir monter les feuilles, mais c'est pas facile aussi pour vous de reconnaître ces plantes là. Sinon, quand les gens viennent et puis j'ai fini avant de faire la dette des sorciers que j'ai fait les bains de purification. Demandez à ceux qui sont venus faire bain de purification. Tout ce que le sorcier a mis dans ton corps là, ça sort dans le bain de purification. Dans tes yeux, par tes urines, par tes selles. Vous voyez. Quand il fait le bain de protection, alors là c'est plus grave. Tu n'as pas fait attention, tu tombes malade une semaine. Parce que ce qui est dominé dans ton corps là, tout doit sortir de ton corps avant d'être protégé. Et quand tu te protèges, ce qu'on met dans le corps encore poursuit tout ce qui était encore à l'intérieur. Donc pour finir, tu te sens faible. Tu as mal aux yeux. Parce que les yeux, la saleté ne fait que sortir. Et quand tout ça finit, c'est là où tu es à l'aise. Donc vraiment, je vais aller tout doucement, noter, noter et noter. Voilà, noter. Ok. Donc, numéro 2, on va parler... Bon, vous pouvez prendre même seulement les feuilles de gazon sauvage là. Quand vous marchez partout, ça pousse partout, hein. Dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel endroit, le gazon là, tu le trouves. Parce que lui, il est prêt. Le Créateur l'a mis auprès de nous pour qu'on soit prêt à l'utiliser contre le diable, contre les sorciers. Quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il a 3 têtes, 4 têtes. Et puis c'est comme s'ils ont tressé, ils ont natté les cheveux des femmes. C'est comme ça lui il est. Voilà. Vous pouvez prendre simplement les feuilles de cette plante-là. Voilà. Vous mélangez avec votre urine. Quand vous finissez d'épiler la plante, vous le mettez dans un seau. Vous urinez un peu sur cette plante-là, dedans, dans le seau. Et puis vous prenez les poivres. Vous prenez des poivres et du sel pour mélanger. Quand vous mélangez, vous faites le seau, vous faites votre prière, vous faites votre bain matin et soir. En ce moment-là, si tu as mis poivre, que tu as mis sel,
dans le médicament avec ton urine, tu te laves 7 fois par jour pendant 7 jours. Vous vous lavez avec pendant 7 jours. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous laver 7 fois par jour avec, vous vous lavez matin peut-être 3 fois avec intervalle de 2 minutes. Le soir 4 fois avec intervalle de 2 minutes. Ça vous fait les 7 fois dans la journée. Vous voyez? Et vous dormez sans vous toucher avec de l'eau. Vous faites comme ça pendant 7 jours. Le chiffre 7, il est très important. Maintenant, troisième. J'espère que vous avez noté ça. On va aller au troisième. Voilà. Donc, troisième, vous pouvez prendre 7 noix de coco sec. Je dis bien 7 noix de coco sec. Les 7 noix vont faire les 7 jours. Donc vous commencez le lundi. Le matin, si vous sentez que vous êtes vraiment attaqué, ça c'est des attaques graves de sorcellerie. Quand vous sentez que vous êtes trop attaqué là, c'est ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Notez, vous êtes prêts à noter. 7 noix de coco sec. Vous déposez les 7 noix dans votre maison. Le matin, qu'est-ce que vous faites? Faites un effort. Parce que vous voulez lutter, c'est votre vie qui est en jeu. Vous sentez que vous êtes persécuté. Vous sentez que vous êtes traqué. Comme c'est votre vie qui est en jeu, vous faites un effort. Vous vous réveillez le matin, votre première urine, là, récupérez ça, lavez votre visage avec. Attendez 15-20 minutes, allez vous laver pour aller au travail ou bien vaquer à vos occupations. Le soir, quand vous rentrez là, vous cassez une noix de coco. Vous récupérez le jus. L'eau de coco là, vous mettez dans le seau. Faites un petit pipi dedans encore. Ajoutez un peu d'eau. Lavez-vous avec. Quand vous finissez de prendre votre bain normal, vous vous rincez avec et puis vous dormez comme ça. Voilà. Mais n'oubliez pas toujours la prière. Vous priez en disant, en demandant à Dieu, le créateur de l'univers, de vous libérer de la souffrance. Mon Dieu, créateur de l'univers, si vous voulez, vous pouvez appeler Jésus. Si vous voulez, vous pouvez appeler Allah. Si vous voulez, vous appeler Jéhovah, ce que vous voulez. Mais demandez-lui de vous libérer de la souffrance et de vous débarrasser totalement de la sorcellerie. Et vous commencez à vous laver. Voilà, vous commencez à vous laver. Vous faites ça pendant les 7 jours. 7 noix de coco sec. Urine, 7 jours. 7 noix de coco sec. Urine, 7 jours. On est d'accord. J'espère que tout le monde a pu noter quelque chose. Bon, en 5e position, 4e position, voilà. Vous pouvez prendre, pour ceux qui ne connaissent pas la plante, vous pouvez prendre un citron. Un seul citron que vous coupez le dessus du citron, ou bien vous coupez le citron en 2. Quand vous coupez le citron en 2, vous mettez du sel sur le citron. La partie que vous avez coupée là, vous versez un peu de sel dessus. Vous faites votre prière dessus. La même prière. Dieu, mon Dieu, mon créateur de l'univers, je te prie, je te demande vraiment de m'aider, de me libérer de la sorcellerie, et de me libérer de la sorcellerie et de la souffrance. Vous faites cette prière-là dans la tranquillité et vous prenez maintenant le citron, vous frottez le bas de votre pied gauche. Écoutez-moi très bien. Vous frottez 3 fois le bas de votre pied gauche. Ok? Quand vous frottez 3 fois le bas de votre pied gauche, vous prenez le citron, vous faites une croix, 3 fois la croix en bas de votre pied gauche encore. Et ce citron-là, vous vous mettez à votre fenêtre ou à votre balcon ou balancez le citron le plus loin possible. Le plus loin possible. En ce moment, les cauchemars que tu faisais, les attaques que tu ressentais toute la nuit vont complètement diminuer, ça va baisser. Ça, c'est pour ceux qui ne seront pas en possession des plantes. C'est des petits secrets que je vous montre pour pouvoir lutter quand même un peu contre la sorcellerie. Ok?
Maintenant, en 5e position, là, une fois, je pense que j'ai expliqué ça sur le live, pour ceux qui ont pu retenir, il s'agit des feuilles de l'hysope. Je vous ai dit, vous prenez le temps de feuilles d'hysope que vous pouvez, selon votre seau. Vous prenez 7 citrons que vous coupez en deux, ça vous fait 14 morceaux de citron. 7 citrons que vous coupez en deux, ça vous fait 14 morceaux de citron. Vous prenez 7 cuillerées de sel. Vous prenez 7 cuillerées de sel. Et puis vous mettez le tout dans un seau. Vous mettez le tout dans un seau. Vous faites la même prière. Faites la même prière et vous vous lavez sans savon. Avant de vous laver, rassurez-vous que vous n'avez pas d'objet sur vous. Boucle d'oreille, bracelet, chaîne. Vous devez être nu. Vous devez être nu. Même pour faire la prière, il faut être nu. Comme un ver de terre. Donc, quand vous finissez de faire la prière, vous laissez l'eau se reposer, le médicament, la mixture se reposer pendant 45 bonnes minutes. Et maintenant, vous partez, vous lavez. Vous vous lavez 14 fois avec 3 minutes d'espace. Donc, quand tu prends ton petite serviette que tu as mis dans le seau, que tu te tapotes de la tête aux pieds, quand tu es mouillé, tu attends 3 minutes. Tu commences encore le même jour là. Tu te laves 14 fois avec 3 minutes d'intervalle. Voilà. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, pour renforcer ce côté-là, vous pouvez ajouter les hameaux de palmier. Si vous avez ça, vous pouvez ajouter ça. Vous pouvez ajouter les fougères qui poussent sur les palmiers. Voilà. Pour plus de puissance. Sinon, c'est déjà puissant. Mais pour plus de puissance, vous pouvez ajouter les hameaux de palmiers, comme vous pouvez ajouter les fougères qui poussent sur les palmiers. D'accord? Voilà. Il y a plusieurs, mais je pense que vous allez vous contenter de ça, les déjà l'heure. J'ai noté beaucoup, je ne pourrais pas tout citer. Voilà. Vous allez vous contenter de ça pour l'instant. D'ailleurs, ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va régler beaucoup de problèmes pour tous ceux qui vivent avec un sorcier. Il y a un petit secret pour vous. Si vous êtes là et vous pensez que celui qui vit dans la maison est un sorcier, la nuit, il est en train de se débattre à tout moment. C'est quelqu'un qui n'est pas clair dans ce qu'il fait. Vous le guettez. Vous attendez vers minuit 30, 1h du matin. Et puis vous rentrez dans sa chambre exprès. Appelez-le 3 fois par son nom comme on a pu plus donner au village là. Son vrai nom du village, ce n'est pas le nom des blancs. Hein. Vrai nom là. Si ça s'appelle Kwaku, ou bien Kwame, ou bien Kojo, ou bien Aya, ou bien Adjo, appelez-le 3 fois. S'il ne répond pas, c'est qu'il est sorti de son corps. C'est que vraiment, il est sorti de son corps. Et là, s'il est sorti de son corps, si vous voulez faire, vous voulez vérifier, si toi tu peux le soulever, appelle quelqu'un d'autre. Venez prendre le corps là, où c'est couché là. Changez la position du corps. S'il était couché sur son lit, déplacez-le du lit, mettez-le à terre. Il ne va pas savoir parce qu'il est sorti de son corps. C'est la chair seulement qui est là. En ce moment-là, quand tu seras de retour vers 2h30, 3h du matin, il va venir frapper où il était couché avant de partir là. Il ne va pas trouver son corps. Là, c'est panique à bord. Il peut aller même jusqu'à Dja. Oui, oui. Parce que l'âme va ressortir rapidement, cherchant le corps. Et si le coq chante avant que l'âme ne revienne, tu vas trouver la personne à Dja. Comme ça. C'est comme ça qu'on piège le sorcier. Mais les sorciers, les bananes sont très malins pour nous. Il laisse une partie, va avec l'autre partie. Voilà, agir. Mais s'il allait pour une mission très très importante, où il doit vraiment agir là, il va son complet. S'il va son complet, tu l'as eu. Tu l'appelles 3 fois par son nom. Son vrai nom, pas le nom des blancs, pas le nom des anglophones. Son vrai nom, Kablan, Kwasi, Kofi, Aya, Kwaku. Hein? Voilà. C'est pas ça, tu l'appelles. S'il ne répond pas 3 fois, c'est qu'il est parti. Tu appelles quelqu'un, vous venez déplacer le corps, c'est fini. Si il n'a pas eu de chance, quand il va frapper, c'est fini.
terminer pour lui comme ça. Vous allez terminer votre sorcier vous-même. Il va être déjà propre. Voilà. Donc, la dernière fois, j'avais donné une astuce. Je vais vous redonner ça pour rappel. Voilà. Je vous ai montré ça la dernière fois. Une astuce très grave le mercredi passé sur le chiffre 7. Ça, c'est une astuce contre les sorciers. Et lui, il détruit les sorciers aussi. Et il protège contre les sorciers. Je sais que beaucoup d'hommes n'ont pas pu noter. Donc je reprends ça pour vous tranquillement. Vous priez 7 fois dans la journée. Le jour que vous voulez faire ça là, vous vous arrangez, vous priez sérieusement 7 fois. Dieu créateur de l'univers, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait de ce jour un jour spécial. Je veux faire mon bien contre mes ennemis, contre mes sorciers. Je ne sais pas qui est mon sorcier. Et je ne veux pas aller aussi contre la volonté de quelqu'un. Je ne veux pas accuser. Vous avez vu, ils sont en train d'attaquer le live. Les sorciers ne veulent pas qu'on parle d'eux. Donc, tapotez le live. Hein. Sinon, ils vont couper. D'accord. Ils ne veulent pas que je donne cette astuce-là. Mais la semaine dernière, j'ai donné. Beaucoup de personnes ont ça. Voilà. Mais je vous donne ça. Il ne peut pas m'empêcher de vous donner ça. C'est même pas possible. Moi, je dis toujours que le créateur de l'univers m'a fait venir sur cette terre. Vraiment, je n'ai peur de rien. Tous ceux qui sont là, que tu sois ceci, que tu sois sage à suivre, que tu sois quoi, tout compte fait, tu vas partir un jour. Mais moi, si ce n'est pas mon jour, il faut te réveiller matin bonnet. Il faut te réveiller matin bonnet. C'est que toi, ton pied ne touche pas le sol. Là, tu peux terrasser le sage. Tu peux terrasser quelqu'un qui est passé par le sage aussi, qui a été protégé par le sage. Si ton pied ne touche pas le sol. Mais si ton pied touche le sol, ce goût n'a débrouillé, tenter n'a regretté. Ah oui. Tout ce que tu vas penser dans ta tête, contre cette personne qui a été protégée par le sage, ça retombe sur toi. Ce retour à l'envoyeur là, je ne joue pas avec. C'est depuis les ancêtres. Parce que j'ai toujours un cœur propre, toujours souriant. Je ne pense pas mal de quelqu'un. Tout ce que tu vas penser contre moi, mal contre moi, à la minute où tu penses là, ça va retourner contre toi. Donc tous ceux qui sont passés par moi pour leur protection, soyez rassurés. Si vous êtes malade, rendez-vous à l'hôpital. Ils vont faire votre examen, vous vous soignez. Point final. Mais un être humain qui boit l'eau, qui mange piment, qui mange sel, qui marche sur cette terre, il n'a qu'à vous envoyer où il veut. Où on dit à les plus grands. Il n'a qu'à vous envoyer. Son plus grand haut, lui haut. Bon, bref. Tant mieux. Donc je donne l'astuce à un bon cœur, sans crainte, sans rien. Voilà. Je suis une vraie mère poule. Je couvre tout. C'est clair. Donc vous priez 7 fois. C'est la prière que je viens de vous donner. Vous priez 7 fois. Vous demandez au créateur de l'univers. Vous lui dites dans un premier temps merci. Dites-lui même 7 fois merci. Et qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour vous. C'est un jour spécial pour vous. Je veux vraiment contre-attaquer. Je veux vraiment me protéger. Je veux vraiment chasser tous mes ennemis, les sorciers qui sont autour de moi. Donc, mon créateur de l'univers, donne-moi cette force et bénis cette eau, ce médicament pour ce bain que je vais faire. Bénis ça pour moi. Ainsi soit-il. Tu as fini. Tu vas maintenant prendre les 7 feuilles d'hysope. Je dis bien 7 feuilles seulement. Une feuille, une feuille. Quand vous allez voir une branche comme ça là, vous allez compter les feuilles, il y en a 7. Ceux qui ont déjà vu ça savent. Tu prends une branche comme ça de l'hysope, tu comptes. Tu vas trouver les 7 feuilles. Tu prends ces 7 là. Tu prends 7 piments de Guinée. C'est que les Agnés appellent ça là. Nous en Apollo on appelle ça Eza. Tu prends 7. Un grain, 7. Tu prends 7 citrons. Tu prends 7 citrons. Les feuilles de verveine, je ne sais pas si beaucoup d'hommes connaissent. Et puis si vous pouvez trouver, vous comptez 7. Lui aussi, il est comme Hysope. Quand il tend une feuille comme ça, tu vas avoir 7 dessus.
c'est les feuilles. Tu prends 7. Maintenant, quand tu as fini de préparer sauce graine là, les graines qui a plus d'amandes dessus là, graines même, des fois même quand tu ramasses dans les rues, tu trouves ça, tu ramasses pour y jeter là. Prends 7 de ça. Voilà. Tu prends 7 de ça. Tu finis de triturer, de piler les feuilles. Tu ajoutes tous ces éléments là-dedans, dans le même seau. Voilà. Tu ajoutes tous ces éléments là. Tu pries 7 fois. Tu es sur le seau, tu pries 7 fois. Quand tu pries le Dieu créateur, quand tu finis, ainsi soit-il, tu reprends encore 7 fois. Et puis ça, tu te laves une fois matin, une fois le soir, pendant 7 jours. Ah, vraiment là, chers frères et sœurs, si vous quittez dans ça, que sorcier est venu vous attaquer encore, là, cherchez à voir autre chose, hein. Ou bien essayez de vérifier sur vous-même. On ne vous a pas tiré plein dans le groupe. C'est ça. J'espère que tout le monde a noté, tout le monde a compris. C'est à votre tour de poser des questions. Je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà. Donc, si quelqu'un n'a pas compris, qu'il demande à monter et qu'il dise, je vais revenir sur le même passage pour que on fasse quoi? Pour que on reprenne la partie et tout le monde va pouvoir monter, suivre et noter. D'accord? Ça peut aller? Donc aujourd'hui, on a compris comment les sorciers procèdent et nous-mêmes comment on se vend dans la vie à la sorcellerie et ensuite comment contrer sans avoir recours à un mystique, à un marabout, à un féticheur ou à qui, lutter contre la sorcellerie nous-mêmes par la prière et par les bains. Merci. Bonsoir Luna. Ah, merci papa, tu as mis de la joie dans mon cœur parce que beaucoup de recettes, je te remercie. Merci pour l'enseignement, merci. Attention à ton réseau, hein, ton réseau. Ton réseau. On va changer une petite position pour voir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va, on t'entend. D'accord, ok. Donc je disais, je suis contente, mon cœur est dans la joie parce que aujourd'hui tu nous as gratifié de beaucoup de recettes et aussi pour l'enseignement contre les sorciers. Pour l'enseignement, je suis restée encore sur ma faim parce que moi j'aime les profondeurs. Les cœurs n'ont pas été montés comme il fallait. Tu peux poser la question. Oui, je vais le faire. Que tu voulais. Je vais le faire tout à l'heure. Donc, pas de 40 et quelques 50 personnes, les cœurs sont pas montés comme il fallait. Non, mais les sorciers ont bloqué le live. Ils ont bloqué le live. Donc, bonsoir frère. Amapoutou, oui. Tu veux monter, fais la demande. Mon avou lui montrer comment faire une demande pour monter. Elle veut monter. Amapoutou, bonsoir. Pour faire la demande, il y a 2 bonhommes qui est juste à côté, bleu et rose. Vous appuyez dessus et puis la demande est faite. Voilà. Donc, je disais bonsoir frères et sœurs. Nous sommes à la 2e partie de l'émission. Nous sommes à la pause question. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu retenir les recettes, c'est le moment de monter, de demander à monter et puis à poser des questions sur des parties que vous n'avez pas compris. Je tenais aussi à dire que c'est rediffusé sur... Je peux te digérer un peu quand même. Oui, elle va digérer après. Alors, donc je disais, que nous sommes rediffusés sur paradisefm.net et que n'hésitez pas à poser des questions. Je ne mets pas la caméra. Non, il n'y a pas de caméra à mettre. Donc je disais, et c'est comme ça arrive, mais quand on est en plein live, il y a toujours ce genre de choses. Donc du coup, alors pour la partie pose question, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur le live, nous avons 5 minutes de questions. 5 minutes pour pouvoir poser des questions, pour les incompréhensions, pour ceux qui ont des songes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va pas parler de songes, on va plutôt parler des recettes. Parce que je sais que beaucoup parmi nous n'ont pas pu noter toutes les recettes. Donc, je pense que c'est le meilleur moment de pouvoir monter et puis demander ce que vous n'avez pas pu retenir.
Donc, je vais laisser la parole à Marie 225. Mais dans l'attente, j'ai deux questions à poser à papa. Mhm. Alors, papa, la sorcellerie, elle est Merci, Sandra. présentée. Sandra, elle est revenue. Allez, Sandra, ta loi. Sandra, ta Tati, loi. Toi, tu n'es pas là 2 Tati, jours, là, c'est ça. Tati n'est pas là. Alors, papa, je voudrais poser des questions concernant la Merci, merci. sorcellerie. Uh-huh. J'ai deux questions. Ma première question est, comment on devient sorcier? Mais ça, c'est une question que toi-même, tu connais la réponse. Tout le monde connaît la réponse. Il dit, on devient sorcier quand on est trop jaloux. Quand on développe trop de méchanceté en nous. Quand on a trop de haine. Quand on est trop envieux. Quand on veut tout avoir. Voilà comment on devient sorcier. Ou alors, tu as hérité de la sorcellerie de tes parents sorciers, ancêtres là. Parce que eux là, ils ne veulent pas que cette sorcellerie disparaisse dans la famille, donc c'est comme héritage. Si tu n'as pas été dû, on te transfère ça et puis tu continues le mal là dans la famille avec. Voilà comment on devient sorcier. La réponse ne me sied pas trop parce que quand je dis comment on devient sorcier, je parle des sorciers qui font du mal aux gens, qui ont des pouvoirs surnaturels. Parce que s'il faut être envieux pour devenir sorcier, c'est-à-dire, on est déjà sorcier. Les gènes sont déjà dans le corps. C'est ça. Ah, Ceux qui sont dans le clan déjà au départ là, qui ont la puissance de s'envoler facilement là, eux là, ils ont hérité ça de leurs parents sorciers. Maintenant, quand tu deviens sorcier, c'est comme si on t'a mis à l'école CP1. C'est étape par étape. Hein. CP1, CP2, jusqu'à tu as passé en 36e. Tu as allé jusqu'à passer BPC. C'est comme ça les sorciers. Hein. C'est des étapes. Tu ne deviens pas sorcier avec tes grades comme ça. Hein. Il y a des généraux là-bas. Il y a des commandants, il y a des colonels. Oui, c'est comme ça. Donc, à donc, force de développer la haine, la jalousie et autres, en ce moment, tu étais un sorcier passif. Tu n'avais pas l'envie de faire du mal à quelqu'un. Mais quelqu'un va te faire quelque chose qui va te pousser à dire, ah, celui-là, c'est qui m'a fait, je ne vais jamais le laisser. Si un sorcier entend ça, si il est un membre de ta famille, il te dit, mais si tu veux lui faire, moi, il y a le secret de ça. En tout cas, il faut m'aider. Si une fois il t'a aidé, c'est fini, il t'a mis dans le lot. Voilà. Maintenant, si tu es quelqu'un aussi, tu aimes regarder trop dans la sauce des gens, tu es jaloux de la nourriture des gens, alors là, tu peux devenir facilement sorcier. Parce que le sorcier peut être en train de manger. Toi, tu n'as pas les yeux pour voir ce qu'il est en train de manger. C'est toi qui as ta main dans la nourriture de tout le monde. Il va te faire manger ce que tu ne dois pas manger et tu vas rejoindre son clan de force. Voilà comment on devient sorcier. Il y a beaucoup de... d'accord. Donc, si je comprends bien, pour soit on est sorcier ou on devient sorcier. Et quand on devient sorcier, c'est-à-dire, il faut un membre de la famille pour pouvoir te former dans la sorcellerie. On est bien d'accord. C'est ça. D'accord, ok. Merci, papa. Bah, du coup, je vais passer la parole. Merci, papa. Après, les autres questions viendront après. Je vais passer la parole. Merci pour tout. Tu sais pourquoi j'aime tes questions? Non, dis-moi. J'aime tes questions et puis quand il répond, tu dis que tu n'es pas convaincu, il rentre en profondeur parce que tu veux qu'il rentre en profondeur, sinon tu comprends, je sais. Mais comme tu veux que les autres comprennent la même chose que toi. Exactement. Tu veux que les autres comprennent le fond. Donc je peux rentrer. Tu sais que s'il y a des questions, s'ils rentrent réellement en profondeur, il y en a qui ne vont pas dormir cette nuit. C'est pas grave. Ta loi. Bisous, bisous, bébé. Ils vont dormir. Les gens ne vont pas dormir la nuit. Si, ils vont Les gens ne vont pas dormir la nuit. Ils dormiront. Oui. Ils dormiront la nuit parce que quand je te dis que tu es le veilleur des consciences endormies, c'est pas faux. Et à partir de ces réponses-là, ça va éveiller leur conscience et ils prendront leur vie en main. Bisous, bisous, ma grande fille Sandra. Donc, alors, je vais passer, Sandra et puis, je vais passer la parole à Ama Poutou. Ama Poutou. Vous avez la parole. Oui, vous avez 5 minutes. Merci, Sandra. Merci, Sandra. Merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir, papa. Bonsoir, Mouna. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, les panélistes. Papa, c'est Odette. Hein. Bonsoir, Amapoutou. Amapoutou, c'est Odette. Ah, Odette, ok, d'accord. Voilà, Amapoutou, c'est un petit nom de conte. Ah, super. C'est le conte. Donc,
Bon, j'ai pas écouté vraiment le live du début parce que j'étais un peu occupée là. C'est par rapport à l'astuce des sorciers concernant les feuilles que j'aimerais que tu nous réexpliques quoi. Ça pourrait vraiment nous aider avec nos enfants et voilà. C'est ça. J'ai expliqué, j'ai donné plusieurs feuilles, mais c'est laquelle? La dernière partie ou bien la première partie? Non, parce que t'as expliqué qu'il faut 7 feuilles d'hysope, 7 piments Ah, ok, de Guinée, c'est le ça. Il n'y citron, a pas de le tout, problème, c'est je ça. crois, le tout pilé et se laver, je crois, 2 fois par jour pendant 7 jours, c'est ça? C'est ça. Mais les graines, là, quand tu parlais de graines, j'ai pas compris, graines, qu'est-ce que c'est? Les graines les Tu vois, graines de la sauce graine? voilà, graine de la sauce graine. Mais sans la chair de graine, quoi. Sans la chair de ce qu'on a déjà mangé, même de fois, même quand tu vas au bord de l'eau, c'est versé beaucoup, voilà, c'est ça. Ah, les trucs vides, là, oui. Voilà, qui fait un peu vieillissant Oui, façon là. oui, les coquilles Voilà. vides. C'est une puissance que vous voyez là. Oui, Donc, oui. si vous avez un chez vous, que vous avez un jardin, que vous avez peut-être un certain nombre de graines dans les petits seaux où il y a les pots de fleurs, c'est une protection. D'accord, donc ça, le tout pilé dans un mortier et se laver 7 fois Non, par jour. c'est les sept feuilles là que vous allez piler. Oui. Voilà. Les 7 piments de Guinée, là, vous les versez dedans. Ah, les 7 piments de Guinée. Ah oui, les 7 piments de Guinée ne sont pas à piler, mais c'est à verser dans le liquide, quoi. Voilà. Et puis les 7 graines là aussi sont versées dans le liquide. Ah, 7 graines. Dans le piment de Guinée, il y a des graines dedans? Non, non, dans le piment de Guinée, il y a des graines dedans. Ah oui, 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 il y a des graines dedans. Il y a beaucoup de graines, oui. Il faut 7. Voilà. Je vois ce que c'est. Tu sais, nous, mais maintenant, bon, les graines vides de sauce graine, là, il faut qu'on nous envoie du pays parce que nous qui sommes en Europe, c'est compliqué. C'est ça. Mais là-bas, en Europe, vous pouvez avoir les feuilles d'hysope. Ouais, feuille d'hysope, oui, je pense qu'il y a des magasins qui vendent. Moi, je connais pas la feuille d'hysope. C'est frais. Non, là, il faut commander, ils vont t'envoyer ça frais. Ah, frais, d'accord. Feuille d'hysope Ouais, c'est frais. frais. C'est frais qu'on utilise. Piment de 7 Guinée. feuilles d'hysope frais Oui, et 7 citrons. oui. Voilà, 7 grains de piment de Guinée. Voilà, 7 verveines. Feuille de verveine. Oui, ça, il y en a ici, Voilà. oui. 7. Voilà. Et puis un nouveau seau qu'on n'a jamais utilisé. Oui, Maintenant, vous ajoutez les 7 graines là. Quand vous finissez, vous versez les 7 graines là dedans. oui. Vous faites 7 fois la prière. 7 fois la prière dessus. C'est ça, oui. Voilà. Et puis vous lavez matin et soir pendant 7 jours. D'accord. Avec nos enfants, toute la famille, quoi. Et ça, on Voilà. peut renouveler souvent. Ça a renouvelé forcément. Parce que c'est de l'eau. C'est de l'eau que vous mettez sur le corps avec une force, une puissance. Au fur et à mesure que tu transpires, là, ça coule, ça s'en va. C'est comme tu mets un bon parfum sur toi. Ton parfum peut durer 3 jours, 4 jours. Au bout de 2 semaines, ton parfum ne sent plus sur toi. Il faut remettre le parfum. D'accord. Et ça, Voilà. si on fait ça souvent, les sorciers ne peuvent plus nous attaquer, quoi. Jamais, 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 jamais. Il ne peut pas t'approcher de vous. Ah, ça, c'est un bon remède. OK. Maintenant, pour ceux qui font beaucoup de cauchemars, de sorcellerie, là, Oui. vous prenez un seul citron. Et ce citron-là, vous coupez, si vous voulez, en 2. Oui. Voilà, sinon, il faut avoir beaucoup de jus, donc vous coupez un peu au-dessus. Mm. Et puis, vous prenez une cuillerée de sel, vous versez sur le citron que vous avez coupé là. Et puis vous mettez votre pied gauche, vous frottez le pied gauche bien, au moins 3 fois comme ça. Là, vous prenez le citron, le sel a pris la partie du pied gauche. Le sel a pris la partie du pied gauche bien. Et en ce moment maintenant, vous prenez le citron, vous tracez une croix, un plus en bas du pied gauche là. Un plus, 3 fois, voilà. Et puis vous sortez de votre maison, ou bien vous vous mettez au balcon, ou bien partout où vous êtes. Vous jetez le citron très loin. Vous éloignez le malheur de votre maison là, très loin. Vous jetez ça avec toute votre force. Oui. Voilà, pour éloigner ce qui est malheur et tout ça. Voilà un peu. Merci, papa. Merci. Merci. Maintenant, la deuxième question pour quand la question que Mouni a posée.
comment on devient sorcier, comment on devient sorcier. Et comme tu as dit, il y a des sorciers de naissance et puis il y a des sorciers transmis dans la nourriture. Voilà. Dans la nourriture, dans les relations, voilà, dans le comportement, on devient sorcier. Donc, pour des gens, tu disais que pour les gens qui sont très jaloux, les gens très jaloux deviennent sorciers. Donc, forcément, les gens qui sont très jaloux, est-ce que les gens qui sont très jaloux et très méchants sont forcément des sorciers? Les gens qui sont très jaloux et méchants ne sont pas forcément sorciers. Il y a des jaloux et des méchants qui ne peuvent même pas écraser une mouche. Ouais. Voilà. Mais le sorcier réel, le dangereux, le méchant, le destructeur, il est jaloux, il est méchant, il a beaucoup de haine, il n'aime pas l'homme, il est égoïste. C'est-à-dire que c'est l'homme même qui a tous les mauvais caractères possibles. Oui. Irrationnel. Voilà. Oui. Donc si toi tu développes beaucoup de jalousie, beaucoup de haine dans ton cœur, et puis beaucoup de méchanceté, tu peux tomber dans les filets d'un sorcier, facilement devenir son camarade et tu seras sorcier. Et papa, ce que j'ai déjà entendu par quelqu'un d'autre qui dit, la sorcellerie, quand on est, c'est-à-dire de 0 à 5 ans, on te transmet cette sorcellerie, mais ça reste endormi. Et arrivé à un certain âge, quelqu'un te réveille. Mais si on t'a pas donné entre 0 et 50 ans, on peut pas te faire devenir sorcier. C'est possible. La personne a dit ça, et lui il parle de l'héritage de la sorcellerie. Oui. Ça, c'est l'héritage de la sorcellerie. Ça, c'est quand on te transfère de famille en famille, les héritiers de la sorcellerie. Là. Oui. Ça, c'est ça. Oui. Mais si tu n'es pas héritier de sorcellerie, Oui. que tu as de mauvais compagnons, tu peux devenir sorcier. Ah, d'accord. Ah oui, parce que, d'accord. OK. Parce que Voilà. lui, il explique. Tu n'es pas né voleur. Oui. Mais tu te promènes à être de voleur, un jour tu seras voleur. Ah, parce que l'autre, lui, il expliquait que du moment où on t'a pas déjà initié à la base dès la naissance, on peut jamais te donner après. Parce que tu as... Non, on peut te donner après si tu J'ai compris. voilà, et c'est pas ton comportement qu'on peut te donner. D'accord. C'est comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui aime la tradition. Dans sa famille, il n'y a pas de personne de la tradition, il n'a pas hérité de ça. Mais il l'aime, il veut forcément avoir des anges et des génies. Il peut aller trouver quelqu'un à qui il va se coller et la personne va le former, et puis lui donner des génies, des anges pour travailler. De la sorcellerie. Dans la positivité, parce que c'est pas la sorcellerie. Ah oui, des pas anges. du côté positif. Ah oui, Voilà, les anges oui. et les bons génies pour soigner des gens et puis il va apprendre. Oui. Mais lui qui est parti apprendre ça là, il n'a pas la base du secret, il n'a pas le secret, la base réelle là, il n'a pas ça. Oui, de quelqu'un qui... Tu vois, non, mais il peut travailler avec eux, il peut tout faire avec eux parce que les génies ont fini par l'aimer. Oui. Mais le fond, la provenance de ces génies là, lui il peut pas. Il peut leur donner à manger, il peut leur faire des offrandes, ils vont même le faire, même qu'il va avoir même 500 ans s'il veut. Mais il n'a jamais eu le secret parce que ça ne vient pas de sa famille, ça ne vient pas de chez lui. Voilà, c'est comme par exemple quand par exemple les Whitey se déplacent de là-bas pour venir par exemple au Bénin ou bien au Togo pour venir prendre le vaudou ou bien quelque chose. Les manières d'utiliser et puis ce que les gens font réellement au Bénin, il y a une différence. La puissance réelle vient du Bénin ou du Togo. Oui. Donc ils viennent prendre, mais c'est le superficiel qu'ils prennent pour aller, mais pas la base. Voilà, comme ça. Donc quand on t'initie à la sorcellerie quand tu as un certain âge, c'est toi-même qui as voulu qu'on t'initie. Si tu veux pas, tu veux pas. Parce que ça n'est pas que toi. Tu n'as pas pris ça de ta famille. Quelqu'un d'autre va te former d'une autre manière. Et là, tu deviens très, comment on appelle, accessible. C'est-à-dire que les gens peuvent te terminer facilement. Et puis le sorcier qui t'a initié, lui, il te manipule, il t'envoie. Oui. Et puis lui, il est assis. Et, voilà. Et celui qui a déjà les anges de la famille, là, on peut le considérer comme un sorcier aussi ou pas? Ça, c'est l'interprétation des soi-disant chrétiens des familles. Là. Voilà. Quand tu as des bonnes choses, ils voient ça en mal parce que tu ne vas pas à l'église. C'est ça. Sinon, quand tu as des bons anges, quand tu te considères comme un sorcier, tu ris, tu te moques d'eux. Oui. Parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Il faut te moquer d'eux parce qu'ils ne savent pas. Le moment venu, quand tu as sauvé la vie de quelqu'un, ils sauront que celui-là, pour lui, là, c'est pour aider, mais c'est pas pour détruire. C'est comme ça. D'accord. C'est comme ça.
Ouais. J'ai compris. Bon, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci à Maputo, merci pour ta contribution. On se retrouve mercredi prochain sur le live. Ok, merci. Et protège-toi contre les sorciers. Si Ah, t'as pas merci, encore fait ta papa. dette, fais ta dette des sorciers, c'est Ouh, encore j'ai meilleur. déjà fait ma dette avec papa. Hein. Voilà. D'accord, ok, parfait. Ah, avec papa, aussi. Ouna, t'as vu les Ouais. sorciers de couper pour Eh, ils ont coupé courant, c'est toi. Oui, parce que papa, tu nous donnes le secret. Tu nous donnes le secret parce qu'ils ne pourront plus nous attaquer. Voilà, non, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils sont morts dans le film. Non, ils sont morts parce que toutes les nuits, papa, je suis attaqué, comme je te le dis souvent, je t'appelle souvent, Ouais. qu'on me bat. Bon, à Maputo, ton temps il est fini. Le reste, tu vas gérer papa. Voilà. Merci beaucoup. Mouna. Je t'en prie, ma soeur. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci. Alors, Augustine. Augustine. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, donc, je n'ai pas de question parce qu'il y a eu la réponse à à la question que je voulais poser, donc c'est bon. Ah, d'accord. Bon, parfait. Alors. Merci. Augustine. Oui. Oui, papa. Réfléchis encore, donne une question, une petite question quelque part. Je veux que tu me poses une question. Bon, papa, on va la laisser. On va la laisser. À cause de toi, il a fabriqué lumière jaune pour mettre derrière moi. Ah, d'accord. Papa, on va la laisser réfléchir et puis on va prendre notre personne dans la tente qu'elle trouve là. Voilà. On fait comme ça. Ok. Alors, je vais passer la parole à... Ah, c'est difficile de dire le nom. ETC, c'est ça? Non, c'est... Oui, c'est ET. ET héros. Voilà, je dis ça comme ça. Hein. J'ai dit ça comme ça. ET héros. ET héros. Allô? Ah, voilà. Bonsoir, ET. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais juste dire merci à papa et puis donner une préoccupation. C'est difficile. Je comprends pas pourquoi quand on est honnête, on est bien et puis on souffre beaucoup. Bon, je veux dire, dans ma famille, je suis la seule femme mariée légalement, mais je vis pas mal j'ai tellement de combats, je sais pas quoi dire, ça me dépasse en fait. Parce que l'homme avec qui je suis, mon époux est carrément éparpillé dans les mains de plusieurs personnes. Éparpillé le corps et puis financièrement. Des fois, il se retrouve même pas. Le membre de ta famille? Comment? Il est beaucoup sollicité par les membres de ta famille ou bien? Non, pas les femmes. Ah, d'accord. Et c'est difficile, je sais pas quoi faire. Je regarde l'avenir des enfants, je me regarde et c'est difficile. Est-ce que tu lui parles? Oui, et c'est vraiment difficile il est beaucoup arrogant. Je donne mon argent à qui je veux, je fais ce que je veux. Des centaines de mille aux femmes et voilà quoi. Beaucoup de gâchis sans même penser à l'avenir des enfants. C'est très. Combien d'enfants? 4. Ok, là il a atteint le quota. Normalement le minimum c'est 2, le maxi c'est 3, il a dépassé les 3, donc contactez-moi en privé. On va pas aller contre sa volonté, mais on va voir s'il est habité par un esprit destructeur. Oui, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Un jour, Non, vous allez appeler le sage et puis vous allez voir ça avec lui directement. N'expliquez pas sur le live, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà, c'est plus... Merci. Je peux descendre. On va gérer ça en sous-mêlée, hein?
D'accord. Voilà, parce que voilà, vous Merci. savez pas qui vous suit, donc voilà. C'est vrai. Voilà, pour vous préserver. D'accord, merci. C'est De vrai, rien, c'est même, gentil. je Merci vous en beaucoup. Je prie. peux descendre? Oui, vous pouvez descendre. Maintenant, je vais Merci, descendre. papa. Je sais pas comment descendre. J'ai pas Je vais le l'habitude. faire, je vais le faire. Le numéro, je le Merci. mets en bas Allez. dans le commentaire, d'accord? C'est pas même voulu. D'accord. Attends, Ok, merci. Je vais prendre le numéro. Je sais pas comment Oui, il faire. est dans le commentaire, je vais le mettre dans le commentaire tout à l'heure. D'accord, merci. Je vais faire la De, capture. Merci ok. beaucoup. De rien, ma soeur. Merci. Alors, on souffre, nous, les femmes, là. C'est pas évident, hein. Quand on a les hommes Non, mais moi, je, multiprises, là. je dis toujours, Yako, tu Mhm. peux être papier, comme elle a dit, mais il ne faut pas négliger la maison. Et là, quand tu négliges la maison devant le créateur de l'univers, tu as tort. Là, je ne vais pas contre ta volonté, mais je te fais asseoir tranquillement comme un bébé. Ah, vous, les hommes, là, vous êtes pour quelque chose. Multiprise va vous tuer. Bon, bref. Maman, il y a bien. Maman, il y a bien. Bonsoir à toutes. Bonsoir frère. Bonsoir, Nemiasem. Comment ça va? Tranquille, on ne se plaint pas. Donc on ne peut pas se plaindre. On ne peut que dire merci au Créateur de Ainsi l'univers. soit-il. C'est ça. Oui, frère. En fait, Un problème de réseau? Waouh. Bon, on a perdu maman, il y a mis ancien. On va prendre Réseau. la sœur. Bon, il y a maman vie aussi qui en pose aussi, donc du coup. Ben écoute, papa, moi je vais Réseau. revenir encore. Oui, Ouais. c'est le réseau. Je vais revenir encore Mais sur. demande à Augustine si elle a trouvé sa question. Augustine n'a pas encore trouvé, elle réfléchit. Il y a l'autre qui est venu là. Il y a Maman vie, Maman Je n'ai qui est pas de venue. question. t'as vu? Bon, il y a la sœur, la duchesse qui a un sujet aussi qui est délicat. Si ton sujet est délicat, ma soeur, le numéro il est juste en haut, je le remets encore juste en bas de ton commentaire. Tu peux appeler papa demain matin à 9h pour le lui expliquer. D'accord, la duchesse? Bien. Non, elle peut. Alors, Il faut lire. Elle n'a qu'à poser la question, elle n'a qu'à monter. non, son sujet il est délicat, il a écrit, donc du coup, voilà. Elle on va a pas écrit? pousser. Oui, elle a dit que son sujet était Elle a délicat. écrit. Oui, Ah, d'accord. il est délicat, donc pour éviter de l'exposer, qu'elle appelle et puis voilà. Ok, non, la duchesse, elle est sur mon WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Bon, je passe la parole Duchesse, à après le maman. live. On s'attrape après le live tout à l'heure. Non, pas après le live, demain à 9h. Parce qu'après le live, ça fait tard. Demain à Laisse-moi 9h. recevoir Duchesse, c'est délicat. On dit c'est délicat. Laisse-moi la recevoir après le live, c'est pas grave. Maman vie, oui. vous avez la parole pour 5 minutes. Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Marie. Je ne monte pas tout le temps, hein. C'est rare. Je suis toujours en bas. Ouais. Je vais revenir un peu sur le sujet de la sœur tout à l'heure qui a parlé de son mari. Moi, je me dis que Bonsoir, Nadré. les enfants que Dieu a créés, là, et nous sommes, il ne nous a pas mal créés. C'est avec un bon cœur qu'il nous a créés. Mais quand on est sur la terre ici, là, quand on est, quand les hommes ou les femmes se marient et qu'il y a ce genre de difficultés-là, qu'on fouille bien, c'est dans la famille, soit le papa qui n'est pas d'accord, la maman qui n'est pas d'accord pour cette union, un frère, une sœur. Ils peuvent transformer soit l'homme, soit la femme négativement, tout ça pour nuire à l'autre, pour faire mal. Sans cela qu'on doit toujours bénir Dieu d'avoir rencontré papa, parce que franchement, c'est l'enfer sur terre. C'est ça. Celui qui t'a vu, ce jour-là, qui t'a dit tu me plais, je t'aime et tout ça, ou il t'envoie au glacier, à la locodrome, c'est le meilleur moment
les bons moments du mariage. Je peux dire ça comme ça. Mais une fois qu'ils décident, vous décidez de vous mettre en couple, ils deviennent lions ou bien elles deviennent autre chose. Et quand on fouille bien, tu te dis, mais est-ce que c'est celui-là même qui m'a dit un jour qu'il m'aimait? C'est toujours ceux-là, ces personnes-là qui sont là, autour, là, pour diviser, pour faire souffrir les gens. C'est ça. Mouna ne me donne pas 5 minutes parce que moi, je ne parle pas habituellement. Donc, laisse-moi parler aujourd'hui. Mouna donne une minute. J'ai compris. Ce qu'elle dit, c'est effectivement vrai. Maman, oui, les chérie. hommes là, ils deviennent les pharaons de ta vie. Prêche, vas-y. Mais c'est pas de leur faute. Parce qu'il y a des hommes aussi qui subissent. Hein. Il y a des hommes aussi qui voilà, c'est pas seulement les femmes. On a qu'à se dire la vérité. C'est vrai que peut-être la tendance des femmes est un peu trop, mais les hommes subissent aussi, hein, sans toutefois vouloir parler. Bon, alors, j'ai pris le live où papa parlait des habits qui traînent, dans la poussière, dans la boue. Mais j'ai dit, c'est quel modèle ça même? Parce que, en fait, moi, je ne peux pas prendre mon argent, aller acheter mon habit, ou bien aller coudre mon habit, et puis je vais prendre pour ramasser poto. Ça, c'est quoi? Je vous demande pardon, ce n'est pas toutes les modes qu'on suit. On n'est pas obligé de suivre toute la mode. Il faut faire la mode quand ça t'arrange, quand c'est du bien. C'est comme nos enfants d'aujourd'hui, des grandes personnes même qui sont habillées et puis on voit le caleçon là qui sort, qui n'est même pas blanc. Ça c'est quoi? On vous explique que c'est une mode là-bas, chez les gens là, que ça veut dire, ah, je suis partant. On vous dit ça. Et puis vous prenez pour faire mode. C'est même pas joli, hein? C'est ça le 2, on ne sait même pas dans quoi on se trouve, on est dans une poubelle de partout où on passe. On n'est pas obligé de suivre la mode. Et puis quand tu t'en vas coudre ton habit là, on prend ta longueur, hein, moi on prend ma longueur, et puis on m'oblige à faire traîner mon habit. C'est toi qui payes, ou bien c'est toi qui portes. Si j'ai porté mon truc que c'est souci, que tu ne veux pas me saluer, ne me salue pas papa. Maman, oui. Oui papa. Tu sais quoi? Ce que nous ne comprenons pas, c'est que quand tu arrives chez les Whitey là-bas, là, les modèles d'habits qui traînent là, ça ne ramasse rien. Hein? Là-bas est propre. C'est rare que ça ramasse. Mais chez nous ici, pas un endroit où tu as parti, tu n'as pas ramassé. Il ramasse. Et encore, tu as expliqué quelque chose en ce qui concerne ceux qui détruisent les foyers. Et ça, c'est un sujet très important. Un sujet très très important. Peut-être que je vais rebondir dessus un jour. Mais je vais te dire, c'est vrai que tu as cité les membres de la famille, maman, papa, frère et soeur, c'est vrai. Mais je te dis que les relations, les camarades aussi détruisent les foyers. Une camarade peut être jalouse de toi et de ton mari et aller prendre toi, ton mari, pour le faire gâter quelque part où le monsieur ne s'occupe pas de toi. Il fallait oublier cette partie. C'est vrai. Voilà. Ça, je suis d'accord. Moi-même, là, j'ai été victime, c'est vrai. Donc, comme ton ex jaloux peut détruire ton foyer. Tout à fait. Tout à fait, parce que il a quelque chose, il a pu récupérer quelque chose en toi pendant les bons moments, comme on le dit. Il a pu récupérer quelque chose en toi, il peut te détruire. Ça, c'est vrai, merci papa. Donc, je voulais dire, franchement, la mode là aussi, et je pense qu'on dirait que pour nos ancêtres, là, c'est en train de revenir. Bonsoir, Imam, c'est ça même. C'est pas mieux. Parce que franchement, c'est pour nous qu'on a créé là. Non. C'est à revoir. C'est à revoir. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Mouna, c'était pour te chahuter. Merci pour tout ce que tu fais avec ta belle voix. Oui, papa, tu as chaud d'être parent même. Non, d'être demain 9h. Non, Mouna, super. Je te dis, hein. Merci, maman. Je ne vais pas parler. Allez, je vous embrasse. Quand je suis fatigué, c'est elle qui prend les pots cassés. Donc. À ça. Merci, maman.
Merci Merci. d'avoir Merci d'avoir beaucoup. contribué. Et puis, voilà. On se retrouve mercredi prochain. Ok. Alors, merci d'être passé. Alors, donc, je vais revenir encore sur d'autres questions concernant la sorcellerie. Papa, dans l'attente d'avoir d'autres frères et sœurs qui veulent monter pour poser des questions dans l'attente, j'aimerais te demander pourquoi. Voilà. Voilà. Ah, puis il y a déjà quelqu'un, je vais laisser la parole à la sœur, la fleur diamantée. La fleur diamantée. Oui, La je vous fleur entends. diamantée. Oui, vous êtes là? Voilà, vous avez 5 minutes pour... Oui, oui, je suis voilà. là, Mouna. Oui, ok, Oui, bonsoir, bonsoir. papa. En fait, Bonsoir. c'est-tu le sujet dont la dame avait parlé, les histoires de foyer là. Ça court de partout, hein. Si on veut voir, c'est comme effet de mode un peu partout maintenant, hein. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais répondre un peu parce que quand ça se passe comme ça là, souvent même tu peux passer le temps avec ton conjoint même dans la maison même, il sait même pas s'il y a quelqu'un même qui est à tes côtés. C'est vrai qu'il t'ignore carrément. Il sait que tu es là, mais en même temps il t'ignore. C'est comme si ta présence même est égale à ton absence. Et vraiment c'est très délicat. Quand tu vis ça, tu sois là, que tu es déjà peut-être marié légalement avec la personne, ou même peut-être en voulant protéger les enfants, tu veux pas trop pousser le pion. Vraiment, c'est un peu décevant. Ok. Sinon, il ne faut pas être fatigué de remuer la plante pour sentir son odeur. D'accord? Il ne faut pas être fatigué de remuer la plante pour sentir son odeur. Mouna, tu peux m'expliquer ça? Ça veut dire, elle doit toujours continuer à parler avec son mari. Merci. Il faut toujours continuer de parler, de discuter tranquillement, dans la paix, dans la tranquillité avec lui. Cherche toujours à l'amener à comprendre beaucoup de situations. Il faut lui faire savoir que vous avez des enfants à élever, à éduquer. Maintenant, quand tu regardes la position, s'il n'y a pas de violence, tu persistes, tu essaies de trouver des failles, des moyens pour l'amener à comprendre. Mais quand la violence s'installe et qu'il peut avoir jali, il peut avoir killing dans la relation, tu prends tes crics et tes cracks, tu te cherches avec tes enfants. Sinon, tu vas être une maman avec des yeux seulement pour pleurer. Ok. Mais en fait, le sage, papa, souvent Oui. quand c'est comme ça là, il fait pas de violence, hein. Il n'y a pas de violence et il n'y a rien, mais il te donne même pas l'opportunité même de faire l'approche. Est-ce que tu comprends? C'est parce que tu ne veux pas faire l'approche. Ça veut dire que non, même quand tu mets tout, quand ça veut dire que tu mets tout, tu occasionnes tout, tu mets tout en place pour pouvoir faire l'approche. Et le gars même là, il veut pas. Il évite, ça veut dire qu'il évite certains sujets, puisque peut-être il sait où tu vas. Cherche toujours. Tu vas trouver. Tu vas le prendre dans un petit truc où la part ne sera pas gros. Petit comme ça, puis il va tomber dedans. Il va comprendre. Voilà. Tu vois, non? Ou bien tu essaies d'écouter les artistes à des chansons, surtout des chansons qui attirent l'attention des hommes. Voilà. En fait, la sœur est quelqu'un... Papa, la sœur, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop forcer. Elle parle une fois, deux fois, troisième fois, elle baisse les bras. C'est ça son problème. Et le monsieur, Voilà. il se sert de cela pour pouvoir la faire souffrir, quoi. Voilà. Voilà, c'est pas... Il ne faut pas abandonner. Il Faut ne pas faut jamais abandonner. abandonner. Ouais, Faut pas exactement. abandonner. Fonce toujours. Fonce. S'il n'y a pas de violence, vraiment, tu es heureuse. Donc, fonce pour sauver la vie de tes enfants. Sinon, si tu n'as pas foncé, que tu attends qu'il s'en va prendre le malheur pour venir te déposer chez toi à la maison, arrivé un moment, il sera invalide et tu seras obligé de supporter. C'est pas en ce moment que tu vas l'abandonner. Voilà. C'est pas en ce moment que tu vas l'abandonner parce que tout ce ils font là, à tous les coups, ils prennent quelque chose de mauvais dehors pour envoyer à la maison. À tous les coups. Effectivement. Voilà. Voilà. Et puis cette correction-là, quand Dieu donne ça,
aux hommes, c'est sans pitié. Si l'homme n'a pas raison totalement sur la femme, qu'il pose ce genre d'acte, ah, il a un retour grave. Hein. Mais parce que souvent, à cause de ce que la femme a posé comme acte, là, il fait comme si il ne veut pas te laisser, mais il veut dire comme frère et soeur. Et puis il roule ailleurs. Mais si tu n'as pas posé d'acte, tu te reproches rien, et que ce sont comme ça, c'est qu'il va payer ça très mal. Parce que le créateur de l'univers est passé par lui pour faire venir ses enfants, qui sont vos enfants sur cette terre, et il est censé s'occuper d'eux. L'argent que le créateur lui donne, c'est pour s'occuper de ses enfants et l'avenir de ses enfants. S'il utilise ça pour faire autre chose, le créateur va lui arracher tout, il va Non, le punir. en fait, il s'occupe de ses enfants, mais ça veut dire que c'est toi-même là. Ça veut dire que, je sais pas, tu te trouves dans une relation où il n'y a pas que, il n'y a pas tête bon. Ah, pourtant, tu es marié légalement avec cette personne. C'est Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu respectes ce dernier à 100%? effectivement, papa. Tu es sûr que quand il parle, tu ne cries pas sur lui? Non, Tu es sûr que tu ne le prises pas de Tokyo? non, non. Au contraire, c'est lui Tu qui es est sûr que tu occupé avec ses prépares, copines. tu es sûr que tu prépares bien pour lui, il mange bien? Super bien. Bon, maintenant, s'il arrive, il ne faut pas le laisser enlever ses chaussures. Toi, mais il faut enlever les chaussures là pour lui. D'accord, papa. Voilà. Ok, Attends, ça, je vais te papa, je donner, vais rentrer en contact avec toi demain. je vais te donner une astuce. D'accord. Voilà. Quand il quitte Oui. au travail, mais quand il quitte dans ses valvales là, mets une bassine d'eau tiède, mets du citron, mets du sel et puis plonge ses pieds dedans. Joue-toi les D'accord. Sénégalaises. Voilà, faut te jouer les Sénégalaises avec lui. Tu verras, ça va donner quelque chose. Ok? D'accord. Voilà. Merci. Et puis le lieu qui va faire erreur pour vous, pour pouvoir aller à Tokyo à toi là. Ah, c'est que tu as lu dans les réseaux sociaux. Ah, il faut mettre tout ça en valeur. Même dans l'oreille, il faut aller. Tout ça là partout. Pour dire D'accord, que toi le aussi tu sage. connais ça. D'accord, Mouna. Ouais, voilà, tu te joues les D'accord. Sénégalaises, tu achètes ta plume, ou même tu peux ramasser une plume là-bas, tu nettoies ça bien, tu fais négané dans ses oreilles là-bas, joue-toi les Sénégalaises, ça ira. D'accord, ma soeur? Mais n'hésite D'accord. pas, voilà, Merci, n'hésite pas à Mouna. appeler, Merci, le sage. je Je t'en vais prie, rentrer n'hésite en pas. contact avec le sage demain. Exactement. Il n'y a pas Voilà, de c'est de problème. 9h à 17h hein, pour le contacter. D'accord? Ok, ça marche. Merci, Merci, Mouna. je t'en prie, merci pour ta contribution. On se dit à mercredi prochain. Merci. Je t'en prie. Alors, je vais passer la parole à Mme Nancy. Les femmes sont les reines. Ça, c'est clair. Ah, ça. Mme Nancy. Bonsoir Mouna. Bonsoir, tu vas bien? Je vais bien. Bonsoir papa. Bonsoir, Nancy. Papa, je vais te dire merci pour les astuces, merci beaucoup. Moi, je voulais... Bon, il y a une astuce que je n'ai pas bien compris. Je voulais revenir là-dessus et puis poser ma question après. Mhm. L'astuce de feuille d'hysope et puis le sel. Mhm. Les 16 feuilles d'hysope là. Et puis le sel. Mhm. Les 7 feuilles d'hysope. Oui, tu as dit les 7 feuilles d'hysope, tout sel. Et Ouais, puis on peut 7 feuilles d'hysope, 7 piments de Guinée. Non, non, c'est pas ça. Ça, j'ai bien pris. Avant de donner l'astuce là, ça, c'est l'astuce du chiffre 7, c'est pas ça. J'avais donné l'astuce de feuille d'hysope avec le... Ah, les feuilles d'hysope plus 7 citrons, Uh-huh. plus 7 cuillerées de sel. D'accord. Voilà, c'est ça. Sept- Feuilles d'hysope, Mhm. 7 citrons, 7 cuillerées de sel. D'accord. Maintenant, les feuilles d'hysope là, pour avoir la puissance sur les 7 que j'ai dit là, quand D'accord. vous vous retrouvez devant une plante d'hysope, regardez les branches là. Les 7 feuilles sont sur la même feuille, la même branche. Je sais, je connais. Je sais pas. Vous allez compter les feuilles là comme ça sur la même branche 7 et puis vous coupez. D'accord, papa. Mhm. Je connais. D'accord, papa. Ok, d'accord. Bonsoir. C'est les 7 feuilles d'hysope, 7 fougères, c'est tout ça là qu'on met dans un pot et puis 7 feuilles d'hysope, 7 7 cuillères. citrons. Vous coupez les citrons en deux, ça vous fait 14 morceaux de citron. Vous ne les pressez pas, vous les déposez dans le seau comme ça.
Ces feuilles d'isoplasma que vous allez triturer, vous allez essayer de rendre ça mou pour déposer dans le seau. 7 cuillerées de sel. Cuillère de soupe là. Donc on peut en boire sauce là. 7. Vous versez ça dedans. Vous remplissez le seau d'eau. Voilà. Vous faites votre prière. Vous attendez 45 minutes. Mais ça, on le lave complètement nu comme verre de terre. Même boucle d'oreille, bracelet, tout ça, il n'a pas besoin de ça. D'accord? On y est les feuilles de rameau là. C'est dans ça. Où on ajoute les feuilles de rameau là, ça, c'est où il y a, comment on appelle, où on se lave 14 fois. Voilà. Sans savon et tout ça là. C'est là, vous pouvez ajouter, si vous ajoutez les feuilles de rameau, c'est que vous partez vous laver 14 fois. D'accord. C'est ça. Là, vous rendez ça plus fort. Est-ce que vous voyez? D'accord. Si on ajoute aussi les feuilles de fusion, on lave 14 fois. Si vous ajoutez les feuilles de rameau ou bien les feuilles de fougère, vous lavez 14 fois. Avec 3 minutes d'intervalle. D'accord, papa. D'accord. Papa, aussi, maintenant ma question. La dernière fois, quand on parlait on avait eu un sujet où on disait, nous sommes tu disais que tout le monde, nous sommes des sorciers parce que quand tu regardes les ronds, voilà, tout et tout. Mais maman, j'avais dit, j'avais dit que j'essaie de corriger certains trucs pour moi parce que j'avais constaté, moi, je regardais beaucoup Contenu Nabou. Et j'avais constaté que quand quelqu'un me fait du mal, que ça me fait trop mal. Là. Quand je pense à ça, ce que je souhaite à la personne, ça finit par lui arriver. Donc, ça me mettait mal à l'aise, je ne voulais plus ça. Et tu m'as dit, non, j'avais un ange, que je ne savais pas que j'avais un ange moi qui n'aimait pas me voir dans la douleur, c'est lui qui accélérait ça dans la vie des gens. Papa, ça a dit que moi je suis Non. Tu n'es pas un sorcier, tu es une bonne personne. Tu es une personne protégée d'avance. Tu es une personne qui est protégée au départ. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que ton ange, tu l'as depuis ton enfance. Tous ceux qui t'ont frappé à ton enfance là, ils ont pleuré parce que l'un il te défend, l'un il te couvre. Tu n'es pas sorcière, c'est pas possible. D'accord. Voilà, parce que quand on dit sorcier réel là, quand il dit tout le monde est sorcier, ça veut dire que notre comportement, tu es jaloux, tu es sorcier, tu as la haine contre les gens, tu es sorcier, tu es hypocrite, tu es sorcier, tu es méchant, tu es sorcier. Ça veut dire, mais ta sorcellerie là, tu fais rien avec. Tu fais rien de mauvais avec, tu peux blesser quelqu'un sans t'en rendre compte à cause de ta jalousie. Tu peux insulter, engueuler quelqu'un, dire des méchantes paroles à quelqu'un à cause de... Ça veut dire que c'est un comportement contraire au bon comportement d'un être humain sur Terre. Est égal à sorcier. Aujourd'hui, on parle des sorciers destructeurs, les assassins, les tueurs. Mais là, toi, tu n'es pas, tu tues pas, tu fais rien, tu n'es pas sorcière. Comme j'ai dit, il y a des familles où il y a des sorciers qui ne détruisent pas, qui ne tuent pas, mais qui protègent tous les membres de la famille. Et quand un autre sorcier veut arriver, personne ne sait. Voilà, personne ne sait ça dans la famille. Tu vois, c'est comme ça. Toi, tu as un don. Ton don n'a rien à voir avec la sorcellerie. D'accord, papa. Je voulais ça. Mais non, papa, j'avais une autre question. Maintenant, effectivement, le sujet de... Voilà. Papa, est-ce que c'est normal? Il arrive un moment dans en tout cas, dans le foyer, dans un couple, la femme n'est plus... le mari ne dit plus rien à la femme. C'est-à-dire que ton mari est là, bon, peut-être tu as tellement fait des choses, ça t'a tellement blessé, donc tu arrives à un stade où, du coup, pas que tu le détestes, mais il ne te dit plus rien. Est-ce que c'est normal? Et puis, c'est pas normal. Le prochain sujet, on pouvait parler de comment... moi, j'aimerais bien qu'on parle de comment la femme peut faire pour elle-même s'aider. C'est-à-dire, on sait que nous, les femmes, on a quand même un pouvoir avec
d'amener nos menstrues, ce mindset, d'amener dans nos poches à ce moment. On s'est dit que franchement, c'est pas simple. On a quand même quelque chose en nous. Comment faire pour que la femme réalise que elle est spirituellement forte et comment elle doit pouvoir prendre ça pour se défendre, se protéger. Comment elle peut mettre ça en avant pour qu'elle devienne vraiment une femme, on dirait quoi, imposante dans la société, vraiment une femme qui prospère, qui avance dans sa vie. J'aimerais bien que, voilà, on puisse, voilà, se pencher sur Ok. Il n'y a aucun problème. Sinon, toutes les femmes ont un pouvoir. Toutes les femmes ont un pouvoir. Il y a des femmes qui ont pris ce pouvoir-là pour devenir méchantes. Il y a des femmes qui ont pris pour devenir impolies. Il y en a qui ont pris pour devenir arrogantes. Il y en a qui ont pris qui font la gentillesse. Il y en a qui ont pris qui font des prières. Il y en a qui aident avec. Mais vous détruisez facilement le pouvoir que vous avez par le manque de respect de vos parents ou de votre conjoint. Aller jusqu'à dire que je ne sens plus rien, je ne ressens plus rien pour mon mari. Tout de suite me pose cette question, ça veut dire que tu as l'intention de quitter ce dernier. Voilà, peut-être que tu as vu mieux ailleurs. Sinon, arrivé à un certain âge, peut-être jusqu'à 75 ans, 80 ans, vous êtes devenu comme frère et soeur, ça c'est un autre problème. Mais vous êtes encore jeune, dans les vos 50 ans, et puis tu ne le sens plus, il ne te dit plus rien. Soit le monsieur a baissé d'ardeur, il n'est plus ce qu'il était au départ, ou alors carrément, tu veux voir ailleurs, c'est tout. C'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, le problème crucial, ce qui est grave, c'est les disputes, la manière de vous regarder, la manière de vous parler qui est à la base de beaucoup de choses. Voilà pourquoi, sur le panel du sage ACV, j'apprends toutes les femmes à être sages, à accepter certaines situations et à faire un vide. Parce que vous les femmes, quand vous avez beaucoup de rancœur, vous avez beaucoup de choses dans le cœur contre votre mari, contre votre époux, même contre vos enfants, vous les ignorez. Voilà, ça ne t'apporte pas le live, hein. Moi, je n'ai plus parlé. Voilà, si ça Papa, t'apporte. pardon. Papa, pardon, faut parler. Pourquoi je suis honnête de partager? En fait, Voilà. pour le cas de la sœur Mme Nancy, là, son mari, il est habitué à rentrer, il rentre à la maison, il est passif, quoi. Mais toi, Mme Nancy, il faut mettre un peu du piment dans ton couple, tu vois. C'est comme un tableau. Le tableau, quand tu vois qu'il est un peu bizarre, à toi de nettoyer ton tableau. Soit tu changes le vernis du tableau, tu le déplaces, tu le mets dans un autre cadre. Ça va te faire comme si tu as eu un nouveau tableau. Voilà. Tu vois un peu? Le secret de la chose même dans un couple, il faut apprendre à aimer ton homme tous les jours. Comme si c'est maintenant que vous venez de vous rencontrer. Ah, bonsoir le King. Et l'homme aussi, tu dois apprendre à aimer ta femme tous les jours. Il faut trouver quelque chose de positif sur l'un ou sur l'autre, ou corriger quelque chose qui ne te plaît pas sur l'un ou sur l'autre tous les jours que Dieu fait. Là, cet amour l'a perdu. Mais si chacun s'en va chercher, il vient, et puis l'autre calcule pas. Mais des fois, même ton mari sort, son pantalon même derrière, il y a un trou, tu n'as pas fait attention, il est parti attaquer, il est revenu, ça fait honte. Toi aussi, tu as la femme, peut-être que tu t'es mal maquillé, crayon là, elle est rentrée dans tes narines là-bas. Le gars, il a vu, il dit, ma chère, il n'a qu'à aller là-bas. Ce n'est plus de l'amour. L'amour, quand on dit l'amour, c'est quelque chose de mystique, en fait, l'amour. C'est quelque chose de spirituel. L'amour, c'est quelque chose de sérieux. L'amour, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'amour, c'est eux qui peuvent se retrouver dans les rues et puis prendre une petite, aller se distraire et puis ils viennent s'asseoir. Là, ils ne connaissent pas l'amour. Là, ça fait satisfaction. Mais quand on dit on s'aime, qu'on s'est marié, vous avez beaucoup réfléchi. Là, il y a de l'amour. Parce que sans amour, on ne peut pas se retrouver devant le maire, devant les parents pour dire je viens faire dot. C'est parce qu'on a ressenti quelque chose de fort pour son partenaire qu'on s'est retrouvé devant les parents pour faire dot, à la mairie pour régulariser, c'est pas régulariser, mais quoi, les documents, et puis voir comment on peut vivre ensemble jusqu'à notre temps de vieillesse, et puis comment l'autre peut s'occuper de l'autre. Ça, c'est de l'amour. Et l'amour, ça, là, ça ne doit pas finir. Ça ne finit jamais. Ça ne doit jamais finir. Ça commence à se détériorer, ça commence à changer d'ampleur, ça commence à être bizarre quand l'homme trompe trop sa femme et qu'il ne cache pas. Ou alors que la femme manque de respect à son homme, que la femme pousse l'homme. La plupart du temps, c'est vous les femmes qui poussez les hommes dehors. C'est vrai. Il y a nous autres qui sommes obsédés. Nous, on est malades.
Sans ça, là, on ne peut pas. Voilà. Mais il y en a qui ne le sont même pas. Ils n'aiment même pas trop les rapports. Un homme peut ne pas aimer les rapports. Mais la femme le pousse à aller dehors. Mais quand il va dehors, il ne fait pas aussi rapport. Mais il veut changer d'air. Et c'est vous qui êtes à la base de ça. Ça, je vous le dis. Si moi, je vous prends si un live sur les femmes, vous allez toutes pleurer sur le live là. Si moi, je vais déchiqueter la femme de la tête aux pieds, je vais vous faire pleurer toutes les femmes sur le live. Vous allez voir que c'est vous qui êtes à la base de certaines choses. Quand la femme est venimeuse, elle est très grave. Mais comme nous les hommes, nous sommes comme des bébés. Si tu sais nous prendre, le bébé est accroché à toi. Si tu ne sais pas le prendre tout de suite, il va trouver une autre personne qui l'aime plus que sa propre maman même qu'il a mis au monde. Est-ce que vous voyez? L'homme, il aime qu'on le blague. Et quand tu le blagues, et que malgré ça, il sort, c'est qu'il est malade, il est obsédé. Il y a des hommes qui sont obsédés. En ce moment, toi, au lieu de l'encourager à aller dehors, ramène-le à la raison et soigne sa maladie. Soigne sa maladie. L'homme obsédé est comme quelqu'un qui aime boire un ivrogne. Parce que lui, quand il n'a pas eu d'alcool dans son corps, il n'est pas à l'aise. C'est comme une femme nympho. Quand la femme est nympho, quand elle n'est pas à Tokyo, quand elle n'a pas à Tokyo, elle n'est pas à l'aise. Hein? Elle n'est pas à l'aise. Oui. À chaque fois, elle veut avoir le Tokyo, se mettre à l'aise. Donc, si elle a affaire à un homme qui ne la tokyote pas bien, elle va aller tokyoter ailleurs. Hein? C'est ça. En ce moment, si tu as tokyoté ailleurs, d'abord, pour toi, c'est dangereux, parce que tu mets l'homme en danger. Et si l'homme n'a pas appris ça, là, tu es bon, tu te de temps en temps. Mais toi, comme tu aimes tokyoter, il faut amener ton homme à ton rythme. Voilà pourquoi il faut se connaître. Il faut savoir ce que l'autre aime avant de vous retrouver devant les parents, avant de vous retrouver devant le maire, pour ne pas que chacun voie que, c'est pas ce que j'ai pensé. Donc, quand ils voient souvent, les gens disent, on vit la chasteté, bien quoi, jusqu'à ce qu'on se marie, c'est une grosse erreur. Voilà pourquoi ça ne tient jamais. Parce que tu t'as encouragé quelqu'un. Hein? Il y a des gens qui bouffent. Ils aiment manger. Ils savent manger. Voilà. Ils savent manger la chatte là, bien tranquille. Et puis, ils se retrouvent dans une situation où ils respirent odeur qui est de pourriture. Alors qu'il n'avait pas vérifié ça au départ. Il ne va pas aimer. Alors que c'est le truc qui se corrige. Je t'ai aimé. J'ai découvert ceci. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça? On corrige. Il y a un homme qui aime bien embrasser. Mais quand il veut t'embrasser, quand il finit de t'embrasser, tu as envie de rendre. Parce que tout est gaz carbonique. Il ne sait pas comment se brosser, il ne sait pas comment t'entretenir. Alors en ce moment, tu lui montres des astuces pour corriger ça, pour ne pas qu'il t'asphyxie un jour. Voilà. C'est comme ça. Parfois, les femmes s'entretiennent là. Toujours bien belles, bien chic. Il faut s'entretenir. Depuis le verre de terre jusqu'à habit. Il ne faut pas te mettre à négliger des parties qui sont importantes et puis prendre l'habit là pour blaguer. Quand l'homme découvre que c'est l'apparence qu'il a regardé alors que l'intérieur n'est pas bon, il choro. C'est comme l'homme. Voilà, c'est comme l'homme. Une femme peut aimer peut-être vouloir manger popito. Et puis toi, tu as tous tes blancs là-bas, puis tu ne l'as pas au dé partout. Comment elle peut te popitoter? Elle va se chercher pour aller chercher ce qui est propre. Tu vois, le Tokyo, c'est quelque chose de classique. C'est quelque chose d'important. Donc, ne laissez pas le diable rentrer au milieu de ça, là. Vous voyez, le manque de respect, par exemple, pour ton homme, peut être l'œuvre de la sorcellerie, qui te pousse à être impoli, qui te pousse à manquer de patience. Donc, il faut être toujours patient. Il faut apprendre à pardonner. Il faut oublier beaucoup de choses. Bonsoir, Vanessa. Il faut oublier beaucoup de choses. Il faut pardonner. Si ton homme a fait une erreur, ramène-le à la raison. Parce que pour nous là, quand on va à Tokyo, il suffit de rester ses propres, il n'y a rien qui reste dedans. Alors que, pour vous, ça reste. Donc ça fait 2. Voilà. Donc voilà un peu. Merci, Mme Nancy. Il ne faut pas laisser, non, de rien, ne laisse pas la monotonie tuer ton couple. Il faut essayer de Je demandais juste, sinon, non, je demandais au cas où ça va arriver. Sinon, voilà, il ne faut même pas au cas où va arriver même. Non, moi je suis la fille de papa, monotonie, il va partir où ça?
Ah, voilà, exactement. C'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Donc, voilà, exactement. Ananas, il va comprendre. Ok, merci beaucoup, ma soeur. On se Ananas et dit miel. au prochain. On va faire de coupe, la coupe de ananas mélangée avec miel, c'est d'où façon? Ah, mal, papa, dans la peur même. Ah bon, d'accord. Alors, de rien, merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à M. Bonsoir, Lila. Bonsoir. Papa. Luna, il est où Bonsoir. dans 15 minutes? Hein? Oui, Ok. on va accélérer. En fait, je suis dans mon foyer. Ça fait 5 ans. En tout cas, tout se passe bien, mais il n'y a pas enfant d'avoir bien, je ne sais pas. Faut courir pour venir vite. Faut courir pour venir. Rentre dans mon WhatsApp rapidement. Hein? On va mettre la main au dos. Mais je vais te poser des questions. Je te pose la première d'abord. Tu as une fois fait erreur de déjà 1? Non, j'étais enceinte et tout, c'est tout. Non, avant d'être enceinte pour tomber là. Est-ce que tu as une fois déjà, bébé? Non. Super. Donc, ça, c'est un petit problème. Si tu es enceinte que c'est tombé, on va maintenir ça. OK? C'est un petit problème. Ça peut être le ventre qui chauffe. Il y a beaucoup de secrets pour ça. Je suis issu d'une famille où les enfants, on les donne. OK? D'accord. Rentre rapidement dans mon WhatsApp. On va te donner des médicaments. Tu vas corriger ça et puis tu vas prendre un autre bébé propre. Hein? Ça peut ne pas être ta faute. Hein. Ça peut être le lait de Tokyo de monsieur qui est léger. Tu vois, non? Ça aussi, on renforce pour rendre ça lourd. Un homme, normalement, quand tu te cuottes, tu dois gigler. Ça ne doit pas couler. Voilà. Donc, si ça coule, c'est que le lait n'est pas bon. Le lait n'est pas lourd. C'est pas caillé. Tu vois, non? Non, Voilà. ça coule pas. Hein. Ah, si ça coule pas, c'est que le volume est à ton niveau. Voilà, c'est un peu faible. Ouais, on va renforcer ça, d'accord? OK? OK. Alors, M, le numéro, je l'ai mis en bas dans le commentaire. D'accord? Tu peux appeler papa demain à partir de 9h. D'accord. OK? Du courage, hein, ça va aller, ma soeur. Mais malgré tout ça, en tout cas, tout se passe bien. Passe bien, c'est bien. OK, super. Faut bien attraper ta chose, il faut bien l'attraper, faut bien serrer. Va acheter les petites nuisettes là. Tu achètes de toutes les couleurs. Voilà, quand il arrive, évite d'attacher les pagnes autour de la poitrine. Là, tu te mets en nuisette, tu l'accueilles bien et puis bon voilà. Tu renforces bien ton couple. Ok, ma chérie? Ok. Alors, on se dit à mercredi prochain. Merci d'être venu. Papa, donne-moi un conseil aussi. Comment? Ah, pour le secret de la chose là, quand il arrive, tu enlèves ses chaussures, comment ça a été au travail, ça va pas trop fatiguer, que tu sais ce que tu vas faire, tu prends ta douche d'abord, tu viens manger, et tout, voilà. Quand il mange, ça va, tu apprécies la nourriture, qu'est-ce que tu veux, tu vas boire un peu de vin, c'est des petits trucs, mais dans la tranquillité, on parle à l'homme. Avec gentillesse, souplesse, comme si tu le il est gentil. Voilà, mais là, faut l'endormir en même temps. Il faut l'endormir par les douces paroles. Hein. L'homme aime bien qu'on le touche, qu'on le dorlote, qu'on le... Elle va appeler papa, vous allez gérer ça. Il nous a donné 15 minutes. Ça, c'est que je t'ai dit. Achète des nuisettes, accueille-le, communique beaucoup. Quand il va au travail, là, prends chaque 2 heures, appelle, envoie-lui des SMS bien chauds, bien hautes, là. Tu lui dis que tu l'attends à la maison, voilà, tu as porté ça, ou même tu fais des photos, tu emmènes, tu vois, non? Tes femmes, voilà. Toi, Mouna, t'es mauvaise, il ne faut pas faire comme ça, tu vas te distraire au travail, l'âme va couper son doigt. Ouais, ok, on avance. On avance, elle va vite rentrer. Bisous, ma chérie, et puis on se dit à très bientôt, d'accord? Elle est partie. Alors, la sœur, je dis la sœur, le frère Youyab, sois le bienvenu. Tu as sauté Fleur. Ah, Seigneur, je suis fatiguée. Ma sœur Fleur. Fleur n'est pas là, tu vois, j'ai senti que Fleur n'était pas là. Youyab. D'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Youyab, comment tu vas? Bonsoir, ça va et vous? Ça va.
Mouna, comment ça va? Mouna, comment ça va? Ah oui, pardon, ça va mon frère, il n'y a pas de excuse-moi, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Dieu merci. Ok, aujourd'hui, moi j'ai une question santé. Bon, en fait, j'ai des questions santé, pas une question. Ma première question santé, c'est aujourd'hui, j'ai appris que on a une connaissance qui a 38 ans qui a fait l'AVC. Moi, ma question aujourd'hui est de savoir, est-ce que vous avez des astuces, je pourrais dire, traditionnelles ou africaines qui peuvent nous permettre de s'éloigner un peu de cette histoire d'AVC? Ou si vous avez des astuces qui ne sont pas forcément médicinales, mais au moins des conseils pour éviter l'AVC. Ah, c'est numéro 1. Numéro 2, ça c'est une question de santé, mais plus homme. Est-ce que vous avez des astuces aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'éviter d'avoir la prostate? La prostate. Et bon, pour le moment, ce sont mes deux questions que j'ai au côté santé aujourd'hui. Ok, Yuyab. En ce qui concerne l'AVC, oui. Le seul conseil que moi je peux donner aux gens, c'est le comportement. Toi-même, ton comportement, que ce soit alimentaire, en matière de sport et tout. Tu peux faire du sport, mais il faut savoir ce que tu manges et ce qui va à ton organisme. Maintenant, il y a des plantes qu'on boit tous les jours, que tu peux boire comme thé. Jusqu'à ta mort, tu ne vas jamais avoir tension. Jamais avoir AVC. Je peux te donner si tu veux, tu notes. Hein. Oui, ça de noter. Voilà. Tu prends les feuilles de goyave. Les feuilles de goyave, oui. Les feuilles d'avocat. Feuilles de goyave, feuilles d'avocat, feuilles de manguier. Oui. Feuilles de corossol. Corossol, oui. Voilà. Tu prends écorce de manguier, tu complètes. Écorce de manguier. Voilà. Tu prends un sachet de poivron long noir. Là. Oui, un sachet de poivron. Un sachet de 500, voilà, un sachet de 500. Oui. Et puis tu prends un sachet de clous de girofle. Oui. Voilà. Dans ça, là, tu peux ajouter 2 gousses d'ail seulement. Et puis tu fais bouillir. Quand tu vois que ça commence à bouillir, là, oui. Hein, chaque 15 minutes, tu renverses le jus, tu laisses refroidir, tu mets en bouteille. Tu remets de l'eau dans la casserole encore. Tu fais bouillir encore. 15 minutes, tu renverses le jus, tu mets en bouteille. Tous les matins, prends ton demi-verre. Le soir, prends ton demi-verre. Jusqu'à 1000 ans, tu n'auras jamais AVC. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la prostate, c'est une maladie normalement inévitable. Ok. Voilà. Mais tu peux la trimballer jusqu'à tes 100 et quelques ans avant de pouvoir quitter sur cette terre. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de toi. Voilà. Et il ne faut pas t'abstenir d'aller à Tokyo. Il faut Tokyoto normalement. D'accord. Voilà. Et puis, ce qui est dangereux, c'est trop s'asseoir. Ce qui est dangereux, c'est trop s'asseoir. Mais surtout, il ne faut pas trop garder les urines sur un long moment, pendant un long moment avant de les libérer. Il faut aussi prendre l'habitude d'utiliser des petits médicaments indigènes que tu bois pour pouvoir bien uriner. Sinon, c'est une maladie, ça y est, sur tous les hommes, hein, tous les hommes. Si tu as la chance, c'est comme les hémorroïdes. Hémorroïdes, ça y est sur tout le monde, femme comme garçon. Mais quand ça ne se développe pas, tu penses que tu n'as pas ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Nous autres, c'est pareil. On peut sentir des effets de la prostate avec les plantes qu'on peut boire. Ça peut fuir. Et puis tu peux sentir encore arriver un moment. Mais je ne sais pas si ça disparaît totalement. Franchement, je ne sais pas. Ça, il faut que je dise la vérité. Mais pour dire que tu ne vas pas du tout avoir la prostate, si tu suis le régime qu'on va te donner, ça peut se manifester, mais pas être côté cancéreux de façon là, non. D'accord, donc moi, c'est des questions santé. C'est ça. Ok. Y a pas Ok. Merci le frère Youyab. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à tout le monde d'avoir pu contribuer et puis on va passer à la prière. Mme Nancy. Mme Nancy. Oui, Mouna.
Oui, tu as 1 minute pour faire une petite prière. Moi, j'ai 30 secondes et puis le sage Dis il va merci. clôturer. Il va dire merci. D'accord. Ô Créateur de l'univers, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je veux te dire merci. Merci en ce soir. Merci encore de nous avoir réunis sur ce panel. Merci d'avoir donné la force à ton fils, notre papa de sage. Nous avons encore édifié ce soir. Nous avons, merci de nous avoir permis de nous donner toutes ces astuces pour nous protéger. Oui, tu as tout déposé sur la terre. C'est dans la nature, comme on le dit. Seulement qu'on n'a pas la connaissance. Merci de donner la connaissance à notre papa pour que nous puissions nous connaître, pour que nous aussi nous soyons éveillés, Seigneur. Merci au Dieu de l'univers pour toutes les personnes sur ce panel. Merci pour les personnes merci pour toutes ces personnes-là qui sont arrivées sur ce panel pour une solution à leur souffrance. Grâce à notre papa, grâce à toi, au Dieu de l'univers. Je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir pour des raisons qu'on ne sait pas. Garde et protège-nous, protège tous ceux qui sont malades. Dieu de l'univers, donne la guérison. Permets-nous de nous retrouver encore le mercredi prochain. Permets-nous d'être en bonne santé. Toujours faire ce qui est bien, parce que c'est ce que tu nous demandes. Faire toujours le bien. Éloigne de nous les mauvaises personnes. Éloigne de nous les sorciers. Éloigne de nous tout ce qui est haine, jalousie, mépris, tout ce qui est mauvais. Et permets-nous d'être de bonnes personnes. Permets-nous d'être des lumières, des anges pour nos frères et sœurs. Merci, Dieu de l'univers. Merci, Père éternel. Merci pour nos vies. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Et que toute la gloire te revienne. Merci. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. La sœur a déjà tout dit, hein. Je n'ai plus rien à rajouter, juste dire merci au Dieu créateur de l'univers de nous avoir permis d'être là, de nous avoir permis de pouvoir participer à l'émission et aussi de donner la guérison à toutes les personnes qui sont couchées chez eux à la maison, dans les lits d'hôpitaux, qui ont besoin de la santé, qui leur donne cette santé-là. Et au travers des recettes qui ont été véhiculées par papa, que cela puisse être un bouclier pour tous, être protégé de tous ces soucis-là. Et pouvoir, afin de protéger nos familles aussi également. Merci à toutes les personnes qui étaient là, qui ont contribué à l'émission, qui ont permis à ce que voilà nous puissions passer de bons moments ensemble. Je dis merci à tout le monde, merci pour tout ce que vous faites, pour tous ceux qui ont tapoté, pour tous ceux qui ont partagé le live aussi. Merci le Dieu créateur de l'univers de nous conduire et de veiller sur nous. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je vais tout simplement demander au créateur de l'univers, avec le secret qu'il m'a donné, les plantes que j'ai osé donner sur cette plateforme ce soir, de donner la force à tout un chacun d'essayer et de venir témoigner afin que la gloire lui revienne. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Alors, frères et sœurs, je vous dis à mercredi prochain. Courage. Voilà. Mouna demande à tout le monde d'avoir le courage d'essayer. Essayez. Il faut le faire. Les santé nous fatiguent. C'est pas essayer, on va faire. Si vous savez que vraiment vous êtes attaqué par la sorcellerie, essayez seulement. Essayez. C'est pas essayer, on va le faire. C'est la négligence qui nous amène à souffrir. Je ne vous dis pas, n'allez pas pour l'instant aller voir qui que ce soit concernant ça. Essayez ce que je vous ai donné. Papa, vous allez voir que vous allez il y a un adage qui dit, celui qui est assis à côté du feu connaît la densité de ce feu-là. On est avec les sorciers, ils nous fatiguent. Donc avec les recettes qu'on a reçues gratuitement, là, c'est pas que essayer, on va appliquer. Même nous qui avons fait la dette des sorciers, là, on est dedans. Donc, non, mais c'est vrai, parce qu'ils nous fatiguent, ces gens-là. Ils sont trop... J'aime bien j'aime les sorciers, mais j'aime pas leur pratique. C'est leur pratique que je n'aime pas. Voilà. Non, mais Mouna, il y a sorcier et puis il y a sorcier. Sorcier est gentil. Sorcier protecteur, tu peux l'aimer.
Sorcier destructeur, faut jamais l'aimer. Non, je vais l'aimer, c'est un être humain. C'est un être humain, je vais l'aimer, mais c'est sa pratique malveillante là que j'aime pas. Voilà. Tu l'aimes en tant qu'homme cher. Voilà, je l'aime en tant qu'être humain, mais c'est sa pratique. J'ai raconté une histoire où j'allais une fois à Jacquesville. Je suis allé à Jacquesville avec des amis. 5 heures du matin. Voilà. Il y a un sorcier. Merci de m'avoir branché, Nancy. Une sorcière qui a raté son arrivée et qui s'est retrouvée sur la voie. Quand on a vu la moto s'arrêter, on pensait que la moto l'avait cognée. Nous, on a garé. Et quand je suis descendu, j'ai su que c'était une sorcière. J'ai expliqué à mes amis. Sa chance, c'est que quand j'ai jeté un coup d'œil juste à droite, la plante qu'il pouvait prendre pour l'aider, je l'ai aidé parce que c'était un être humain. Sinon, il devait la laisser douce. T'as vu? Et je lui ai dit, il ne faut plus recommencer. Exactement. C'est comme ça. Donc, ils ne sont pas bien. Ils sont pas bien. Ok, merci. Voilà, on t'attrape. Voilà. On t'attrape mercredi prochain. Il y a Nancy qui m'a donné feu vert pour laver les femmes. Mais non, ne m'en voulez pas. Je vais vous déchiqueter très mal. Ça va aller. Alors, on va parachuter, on descend. Papa, Ok, allez, oui. si tu donnes des chiquetés, tu nous donnes aussi, comme tu viens de donner l'étude de AVC, tu nous donnes les plantes pour qu'on puisse boire après les montrer. Voilà, pour que voilà, le Pays-Bas soit bien pour le Tokyo, pour bien attraper. Tranquille, hein. Tranquille. Là même, je vais vous donner ça tranquille même. À l'aise. Voilà. Si tu vas avoir pour 15 ans, même tu vas avoir.